Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Animé Culture Asiatique. Un plaisir de vous retrouver ici, magnifique petite musique de fond, magnifique ambiance, magnifique cast ici autour de la table puisque, eh bien une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Thomas Sirdé, cofondateur de la Japan Expo. Bonjour Thomas. Tonnerre applaudissements s'il vous plaît. Merci. Tu vas bien? Va bien et toi? Eh bien écoute, impeccablement bien. Tu vas nous parler avec Caro de la Japan Expo, de son programme, de son grand retour évidemment cette année. Voilà, on fera ça en début d'émission parce que tu as un programme, je suppose, extrêmement chargé. Tu devras te téléporter ensuite vers d'autres planètes de l'univers 7. Exactement, de l'autre côté. De l'autre côté. Faisons confiance. Évidemment, à côté de toi, Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver évidemment comme chaque semaine sur Manga Sur, évidemment. C'est quoi le t-shirt? C'est un t-shirt Bape, édition spéciale pour les Sakura, Très bien. que je viens tout juste de recevoir et je suis très content. Il est très bien. Je suis très content. Nous sommes très contents. Les couleurs sont chatoyantes. Les couleurs sont chatoyantes comme Caro qui est avec nous. Bonjour Caro, comment ça va? Bonjour Ken, très très bien. Je cache encore une fois la fatigue cette semaine, au mieux avec un grand sourire. Là. Moi, ça ne se voit pas du tout. Et des petits oies. Ça ne se voit pas. Des petits oies. Et des petits oies. Les petites oies sont à côté de toi, justement. Comment ça, ça me perturbe de te voir de ce côté-là de. Mais tu sais que depuis tout à l'heure je vrille. Je suis perturbé de ouf. J'ai pas l'habitude de regarder Bitel en face. C'est ça. Genre à côté Et moi de te Bitel. regarder de profil. Et toi de regarder Caro de Ça change profil. toutes nos habitudes. Ça change tout, ouais. Je suis un peu perdu donc voilà. Mais vous allez Ça vous va retrouver, vous en faites pas. Ça va très bien. Il On me a manque fait déjà. le display tout à l'heure. Ça va toujours. La propagande du ZOA est de plus en plus importante dans le Oui. chat, je dois bien vous avouer. J'espère sûr. que vous allez bien. On est parti pour 1h40 de news, de recommandations, de chroniques manga animé culture asiatique. On va commencer tout de suite, une fois n'est pas coutume encore, par une première chronique puisque nous avons un invité ici pour parler de la Japan Expo. C'est parti. Alors Thomas, encore une fois, merci d'être avec nous dans Manga Sur. Ça fait très plaisir de t'accueillir juste ici. On rappelle, tu es cofondateur de la Japan Expo et la Japan Expo qui va se tenir à partir du 14 juillet 17 juillet. jusqu'au 17 juillet. Exactement. Porte À Paris-Nord-Villepinte. porte de rien du tout. Oui, Exactement. c'est vite. Paris-Nord-Villepinte. Porte de rien du tout. Les expositions de Expositions à Villepinte. Paris, voilà. Ça fait longtemps le Pourquoi problème. De Villepinte. Pourquoi je porte de Versailles tout le temps? Non, Je non, porte de non. Versailles trop. Faut arrêter de porter de Alors que là, Versailles. un coup de RERB, c'est réglé. Un coup de RERB. Ah, le RERB en allant à Japan Le Expo, retour. c'est frais. C'est tellement frais. c'est toujours un plaisir. Tous ces quais remplis de cosplayers. C'est toujours formidable. C'est formidable, oui, mais frais. Ah oui, bon, quand je disais c'est L'ambiance frais, est disons beau. que ça change. Hein. Ah, c'est tout droit. Tu peux sarcastique le Ken quoi. C'est vrai que c'est une période où il fait chaud, mais où il fait bon vivre. Caro, tu as préparé une petite interview évidemment de notre invité ici que tu nous as ramené. Et tu te laisses l'idée de tout ça, bien entendu, pour en apprendre un peu plus sur la Japan Expo 2022. Japan Expo 2022 qu'on attendait beaucoup, justement, Ah oui, de puisqu'il n'y a pas eu de Japan Expo l'année dernière. Moi aussi. Ni de Japan Expo l'année d'encore avant. Et évidemment, les gens qui travaillent au sein de Japan Expo étaient potentiellement les plus impatients de revenir aujourd'hui avec tout un programme énormissime. On s'y attendait pas forcément puisque justement tu m'avais confié, Thomas, récemment que vous aviez commencé à travailler sur l'événement finalement beaucoup plus tard que lorsque Yes. vous faites des événements d'habitude, puisque vous préparez ça sur une année entière, voire même plus, Ouais, quand un peu vous êtes plus, un souvent. peu dans la Et là, production. non, là, le Et là, vous avez dû gouvernement, faire il a très joué- rapidement. Ouais, le gouvernement nous a prévenu fin janvier de cette année que ça y est, c'est bon, on pouvait recommencer. Fin janvier, d'accord, ok. Voilà. Et vous avez après, décidé, fin janvier, ok, on peut tenir les délais, t'en mets, on va le faire. Ouais, on n'a pas réfléchi jusque-là. Enfin, oh putain, on y va. Let's go. Mais maintenant qu'on se rapproche, là, tu sens les 6 mois qui manquent. Oui, il y a On beaucoup les de sent choses bien. qui C'est doivent pour aller ça vite. qu'après, là, téléportation et tout, c'est... Il Je faut comprends. carburer, mais il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle édition, à commencer par une nouvelle identité graphique, puisqu'il y a un nouveau logo Mais pour Japan Expo. oui, oh, le Pourquoi soleil ce nouveau levant. logo et pourquoi vous l'avez fait comme en ça? fait, en 2019... C'est loin. C'est loin.
on a fêté nos 20 ans. Oui. Mais oui. Donc du coup, on avait à l'époque un petit peu dans l'idée, à la cool, de se dire 20 ans et tout, c'est le bon moment pour changer les choses. Et notamment, ça faisait très longtemps qu'on était resté sur le même logo, que ce logo, nous, on y voyait plein de choses, mais d'autres gens pouvaient y voir d'autres choses. Et surtout, quand on faisait nos autres Japan Expo, par exemple celui de Marseille, on perdait le rouge du Japon. Parce qu'en fait, on a été un peu gogol sur ce truc-là. Et on a gardé le jaune et on a changé la couleur à l'intérieur du Oui. logo. Donc on se retrouvait avec un logo vert ou avec un logo bleu à Orléans. Et ça nous embêtait un peu. Et après, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies ? On a eu le droit de refaire le festival, on n'avait pas de temps pour le faire. On s'est dit, c'est le bon moment pour changer de logo. Let's go. Let's go. Donc on a créé ce logo où on va toujours garder le rouge ce qu'on appelle le Hinomaru, donc c'est vraiment le soleil japonais. Et on avait envie de récupérer un petit peu des symboles du Japon qui changent. Donc, qui changent. Le Fuji, évidemment, c'est hyper Juste original. évidemment. Mais on a voulu aussi récupérer la mer pour présenter le côté ilien. Et le Fuji qui représente la terre et le Hinomaru qui représente le feu, qui sont un peu des quand on regarde dans le manga ou dans la culture japonaise traditionnelle, c'est des éléments qu'on retrouve beaucoup en fait, qui en travaillant ensemble en général finissent par faire des super robots et du coup donner beaucoup plus de puissance. Voilà. Et c'est un peu tout ce qu'on a voulu faire. Et puis on lui a aussi donné une forme d'application, de logo d'application mobile. Quelque part beaucoup plus moderne et voilà, plus pour le actuel moderniser un aujourd'hui. petit peu, c'est ça. Donc voilà, le logo On Japan s'est bien Expo pris la tête. modernisé. Il est beau, il est simple. Vous avez gardé la typographie, cela dit, de Japan Expo. Ouais, on s'est dit qu'on n'avait voilà. pas tout cassé. Voilà, exactement. Les On repères, sache après, on sait exactement, on a quand même les repères en fait Voilà. de la Japan Expo. Et ça, c'est le seul truc qui, en fait, depuis Japan Expo 1, parce qu'on est passé par plein de phases de logo en 20 ans, et ben, depuis Japan Expo 1, on utilise la même police. Ouais, C'est ça, en fait, ça marche bien. la vraie marque de Japan. c'est ça. C'est la police. C'est la police la de police. l'écriture de Japan Expo. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés. C'est l'arrivée Ouais. de ce logo qui donne un coup de frais finalement aussi. C'est ça, c'est un moyen de à dire, l'image. allez, on repart pour l'année du Phénix, on a un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, et puis plein de choses. On a aussi changé l'accueil des visiteurs. Parce Oui, que, effectivement, la billetterie sera très différente cette année Voilà. par rapport aux autres. Ah oui, de quelle façon alors? en fait, on a supprimé les caisses. Trop bien, Voilà. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. trop bien. On n'a plus de caisses sur Meilleure le idée. festival. Ça nous trottait un petit peu. Puis là, la reprise des événements a montré qu'il pouvait y avoir facilement des débordements parce que les gens sont très très motivés. Oui. Donc c'est super cool. Oui. Mais les caisses, notamment, c'est un bon moyen de perdre le contrôle si tu ne sais jamais vraiment où t'en es. Alors que là, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir garantir à 100% des gens qui sont Mais bien détenteurs de sûr. billets de pouvoir rentrer. Enfin, on voit, parce qu'on peut penser à d'autres choses, mais ne serait-ce que ce qui s'est passé là au Stade de France, c'est très très compliqué, quoi. Exactement. Et du coup, le fait de ne pas avoir de caisse, ça veut dire que les gens peuvent continuer à acheter des billets, attention, mais ils les achètent en ligne, sur le site web Ah. ou sur l'application mobile. Et tant qu'il y a des billets disponibles, ça veut dire que, normalement, vous êtes capable d'entrer. Par contre, il n'y en a plus, ça ne sert à rien de venir parce qu'il n'y aura pas de caisse sur Il y en aura place. pas. Mais, Ouais, c'est une mais bonne, ça évite aussi une bonne de façon la de fluidifier le déception parce que trafic. Villepin, Mais bien sûr. même si tu te moquais un petit peu. Non, avec je me le moquais pas du tout. porte- Ah non, porte- j'adore porte Villepin, de rien. j'adore. C'est Mais c'est vrai que c'est un peu excentré. J'y vais J'y vais Écoutez, s'il vous plaît. 93. Ah, mais j'ai fait plus d'un salon à Villepin. Calmez-vous. Et il va à vélo en plus, en 10 minutes en Mais- partant oui, d'ici. c'est vrai, lui, il y Tout va en ça vélo, pour dire pas qu'on en RER. ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent jusque là-bas et qui arrivent et qui mettons qu'il n'y a arrivent plus de plus rien. billets et on Ouais, leur oui, dit bien bon sûr. bah salut, Mais on rentre évidemment, chez toi. évidemment. C'est hyper tristesse quoi. Donc voilà. Donc tout se contrôle sur l'application mobile et le site web de Japan Expo. Pour l'instant, on peut encore acheter à la Fnac, à Les différents partenaires. ouais, tous les trucs, là, Ticketmaster et ainsi de suite. Mais à partir du début du festival, ce sera que sur le site web. Comme ça, nous, on garde un œil sur ce qui se passe et on est en contrôle. Vous êtes serein niveau charge serveur si jamais le jour J, il y a un afflux de monde Ouais. pour acheter des billets? Ok. On gère les ventes de nos billets Zen et tout. Zen, impeccable. On a des histoires de Oui, parce qu'on nous pose. des histoires de réplication de serveur. Après, c'est de la technique, ça, c'est Jean-François. Si vous voulez, je vais le prévenir la prochaine fois. Tu il vous décharges expliquera. comme ça On nous Ah ouais. pose, on nous Moi, pose aussi, j'appuie sur le bouton, ça pète pas, Parfait. c'est bien. on nous pose juste la question, du coup, en fait, Ouais. les gens ils disent, mais du coup, on peut pas y aller au dernier moment. Alors, Si, tant qu'il reste des billets, en fait, Sur vous pouvez y Voilà, aller. c'est quoi. ça. C'est juste, faut passer par l'appli. si en y allant, vous checkez sur. Vous vous On peut ennuyez avoir dans le l'info. métro, bah, vous achetez votre On peut billet avoir sur votre l'info. app ou sur le Est-ce que site ça web. y est, c'est rempli Et s'il n'y a plus de billets à vendre, ça sert à C'est rien de rempli, venir. ouais. Voilà. D'accord, Mm. il suffit de Ok. quand même de juste checker avant de partir de chez soi
soir. Bah, c'est le mieux. avant de Après, vous fermer pouvez la clé. checker sur place, mais c'est dommage. Quoi. Ah ouais. En tout cas, t'achètes ton billet en ligne, Mais, t'es sûr d'avoir ta place dans l'événement s'il y Voilà, a un billet exactement. disponible. Après, vous arrivez sur place et vous n'avez pas vérifié, et vous allez sur le site, il y a encore des billets, vous entrerez tout pareil. C'est juste qu'il n'y aura pas de caisse physique. Vous pouvez acheter votre billet que online. Et du coup, ça va marcher comment? C'est en mode, si des gens quittent le salon, de nouveaux billets seront disponibles à l'achat au cours de la journée? Ah, la ça, gestion ça de marche la pas trop, jauge. ça. D'accord. Non, c'est vrai. Très bien. Donc il y aura quand même une différence de population au cours de la journée en fonction de Voilà. ceux qui arrivent et ceux qui Il y a partent. beaucoup de gens qui restent. Quoi. Enfin, Je connais pas de gens qui restent 2 heures. Je Non, connais des gens c'est- qui viennent le matin et qui c'est partent en à la général, fermeture. On les chasse. Ah ouais, Statistiquement, après, Ouais. il y a un flux entre Ouais, et ouais. sorties, mais globalement, l'essentiel des gens arrivent le matin et Ah, repartent c'est trop le bien, soir. d'accord, Et ok. voire, on a du mal à leur dire s'il vous plaît, rentrez chez S'il vous vous. plaît, mais il faut voudrais partir. faire- Attends, ouais. Il faut partir. Bon, ils attendent la fin de fin parce qu'il y a des bonnes affaires à faire dans les boutiques à la fin. Pas du tout. Putain, il faut rentrer chez vous. C'est vrai que c'est arrivé parfois. J'ai cru voir ça. J'ai raté des opportunités bravo. en or. Ouais, bravo. Les vrais conseils, les vrais tips finalement Les pour bonnes Japan affaires, Expo. bien entendu. Restez après l'ouverture, ça c'est un bon tips. Merci. Mais on Je suis parlait content d'être justement venu. du public qui va venir et en fait pour venir il Oui. va être accueilli d'une manière un peu différente je crois. Le hall 7 avait-il toujours servi à accueillir Ah, oula, les files de visiteurs. Pointu. parce que on va Euh, regarder justement le plan de l'événement, on l'a dans les assets normalement, pour se faire une idée de comment Voilà, sera alors- Japan Expo cette année. En 2019, le grand rectangle gris en bas, là, qui s'appelle Oui. 8, servait à faire le body check pour les contrôles de sécurité. D'accord. Et cette année, on nous a dit qu'il était occupé, donc on ne peut pas l'utiliser. Très bien. Il y a Donc vous des- avez inversé Donc, en le fait, sens de la Japan non, Expo. on avait déjà le hall 7 pour les files d'attente, Ok. parce qu'on fait quand même des grandes files d'attente en barrière de police, là. Et on a intégré, en fait, le contrôle Vigipirate dans ce hall-là. Donc, à la limite, pour les gens, ce sera plus agréable, parce qu'il y a moins à marcher. Ça sera un peu plus dense pour nous. Mais voilà, tout sera dans le hall 7. Donc, il suffit d'arriver soit par le RER et d'aller directement vers le hall 7, soit d'arriver par les parkings. Et une des nouveautés aussi des parkings, c'est que là, on a réussi à négocier avec Villepinte de pouvoir passer au travers des halls pour rentrer. Parce qu'avant, en arrivant en voiture, il fallait passer en tant que public, hein, vous l'avez peut-être pas vécu, mais il faut passer par l'escalier de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un escalier qui monte par-dessus les halles, où on passe sur le toit et on redescend de l'autre côté. Oui. Donc quand on est jeune, ça va. Quand on a des poussettes et tout avec les Ouais, enfants, c'est clair. très chiant. Ouais, c'est Donc clair. là, on a réussi à négocier. On a créé un couloir en fait qui permet de traverser le hall 2 qu'on voit pas là et qui permet d'arriver directement sur les files d'attente sans avoir à passer ce truc. Voilà. Donc on a essayé de simplifier la vie des gens pour leur retour. Ça fait partie de notre challenge. Et après, On a dedans- quelques petits changements. Le hall 5B, du coup, il n'y aura plus que Ichigo. Ouais. Alors on a eu une erreur de jugement, c'est qu'on pensait qu'il y aurait très peu de japonais. C'est-à-dire. En fait, ce matin, il y a Ouais. eu la conférence de presse Japan Expo. Ouais. Et effectivement, il y a quand même beaucoup d'artistes japonais Voilà. qui viennent, qui font le déplacement. Et notamment, on pensait avoir assez peu de musiciens. Donc, cette année, on s'est dit, c'est pas la peine de faire Karasu, la Pourquoi scène faire Karasu de live, quoi. Ouais. Et du coup, on a malgré tout gardé la scène Tsubame et on l'a upgradée, qui est la deuxième scène de musique qui est à l'intérieur du hall 4 cette année. Tout à fait. Mais on n'a pas Karasu. Mais par contre, on a une programmation musicale, Sacom. Extraordinaire en plus, il y a des artistes de fous. Mais voilà. On les a d'ailleurs ici à exactement. l'écran. Et du Miwa. coup, entre autres. Je suis Mais pas que, désolé. hein, il y a des trucs hyper bien. Blanc Pepper, il faut absolument les voir parce que c'est un On peut insister un peu sur Blanc Pepper parce que du coup, il y a eu un Ça- teasing phénoménal c'est- pendant la c'est conférence ça, de c'est presse. c'est ce qu'on appelle un super groupe. Donc c'est un mélange de gens déjà connus qui recréent un groupe de musique parce que Mais du coup, c'est pas juste des gens connus, c'est des gens super méga connus en fait. c'est des gens voilà qu'il faudra venir à Japan Expo parce qu'il y aura un grand reveal de qui ils sont et oui effectivement il se pourrait que ce soit des gens alors comment je l'ai dit à la conférence très Très connu. En fait, du coup, Il y avait ils 4 utilisent vraiment la Japan Expo pour ce reveal au public international. Donc oui voire même au Japon. Voire même. Ah oui, d'accord. Ouais, on est sur un système de promotion que Voilà. les Japonais aiment beaucoup. C'est faire des événements à l'étranger C'est ça, pour ensuite pour ramener avoir les images du- à la maison et faire regarder ce qu'on a fait Eh, à voilà. À l'étranger. l'étranger pour Mais faire ça. franchement, ce concert-là, il vaut le coup. Après, les autres aussi, Miwa, c'est formidable. Mais oui. Mika Kobayashi, elle tue sur Ah, scène. Mika Kobayashi. Mika Kobayashi, Elle est elle nous a incroyable. quand même fait un spectacle sur Ichigo, donc la très grande scène, toute seule.
planta au milieu de la scène et elle a emporté toute la Let's salle. go. En tout cas, je suis ravi de voir que les Japonais n'ont aucun problème à Voilà, venir pas chez toujours nous. dit que- c'est ça. Parce que marrant, visiblement, le contraire reste toujours plus problématique, visiblement, actuellement. Ça va, Ken? Tout va bien. Il y a un peu de T'as essayé sel d'aller au sur Japon cette table, Non. mais. Aucun sel. Au moins, ça fait juste 3 ans que j'ai pas pu y Ouais, la aller, hein, touillette. mais bon, tout va bien. Ouais, mais ça y est, tu peux maintenant. Ah non. Monsieur. Les touristes Ah, peuvent ah oui, pas non, encore. mais Mais non. si, mais tu es journaliste. Voilà, Ah, c'est ça. oui, bien Voilà, sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. voilà, exactement. Alors, Il si tu faut connais une évidemment un société petit call à aujourd'hui qui Webedia, peut n'hésitez faire pas. des accrèdes, Il là. faut druider, mais je ne peux pas partir en famille, tu vois, là-bas. Je peux juste y aller moi-même comme ça au pif, mais ça ne m'intéresse pas. Vacances, terrible. Mais ce- Alors, moi, Ouais, pour le c'est travail, en j'y train- vais, moi. Voilà, c'est Ouais, en train ça de sera se bientôt le libérer. cas, je sais. Ils ont une gestion du Covid qui est très japonaise. Oui, non, mais toi, on en a parlé plus d'une fois. J'allais ici. dire, on en a parlé combien de fois ici? J'y bien. étais pendant les JO, c'était sympa, et pas un étranger. Pardon. T'as pu y aller pendant les JO? Mais quel Là, je est, triche, Moi, je ne dis quel est- rien. Non, mais je ne dirai rien. quel je est ne- quel est ce pouvoir? Passe-moi ton numéro de téléphone. Non, c'est le pouvoir de l'anneau unique, tu sais. Ah, voilà, ouais, j'avoue, c'est quand C'est même. grâce au nouveau logo, tu sais. Voilà. Ah, C'est la puissance Très du fort. soleil. Très Mais fort. c'est hyper sympa hein, d'y aller quand il n'y a pas de touristes. je le promets. Ah oui, ouais, je Merci. sais. Non, mais Pour moi. vas-y, tu Vu le peux dire ce nombre, que tu vu as le fait. nombre d'OPSP, de streamers, streameuses qui se passent actuellement au Japon, je sais très bien. Ah, c'est vraiment formidable, hein, le Japon quand il n'y a pas de touristes. Ah, regardez-moi la vie réelle, c'est vraiment trop cool. Génial. C'est plus Non. du sel, là, il y a un votre, océan. j'adore votre vie. Ken, il est en train de se l'autotouiller. Un truc de ouf. L'autotouillage. J'adore votre vie, hein, toi. Et toi, Louis, t'as le passeport japonais? Ouais, j'aime bien. Waouh Louis, que nous retrouverons d'ailleurs dans les invités de Japan Expo, puisqu'il fait Ouais, bien Bien partie sûr. Ouais. des influenceurs qui sont invités à l'événement. Il y en a toute une petite tripotée. Je crois Oui, qu'on a oui. un visuel qui a été posté sur Twitter. C'est ça. Alors, je justement. ne peux pas citer tout le monde, hein, je suis désolé. Mais on les voit ici à l'écran. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, on est plein hyper de gens qu'on contents. connaît. Et on a aussi des Il y a mon OP, gars en fait, Funky. c'est une des choses qui a évolué depuis Oui. 2019, Ah, mais il est c'est tellement que beau, tout a Louis Sam. changé. On avait commencé Oh. un petit peu en streamant Taquet. Oui. Et maintenant, on va avoir un deuxième espace qu'on a fait naître là et qu'on espère pouvoir développer dans le temps, qui s'appelle Stream and Chill, où en fait, il y a des pods de stream permanents pour des streamers. C'est bizarre comme phrase. Mais ça marche quand même. Et où ils pourront aussi prendre des backpacks avec caméra et tout le Trop tralala pour se promener dans le festival et cool. Trop streamer leur... Ah, c'est bien, ça. leur- Trop leur- Ouais. Cool. Génial, ouais. Très bien ça. Et, Et on était les premiers à le faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. oui, mais là, il y a un truc qui s'appelle Stream and Chill dans Japan ouais. Expo. Oui, il y aura non, mais- ça, et c'est avec Japan Expo. Non, mais c'est cool. Ah la vache. Non, c'est très cool. C'était Il y a le c'était la belle chef époque, otaku, la belle époque, voilà, 2019, Il y on a était là. Soso, il y a Dina, il y a Louis, il y a Tokyo Nojo. Enfin, Il y a, Ouais, ah ouais, c'est trop formidable. bien. Il y a Il y a Trunky, Shelly et Trunky en bas, c'est mon gars. Il y a Trunky, Ouais. C'est un collègue qui habite pas loin de chez moi qui fait des vidéos de position figure de perso japonais dans la vraie vie parce qu'il fait Ah du ouais. breakdance à Ah la base. ouais. Il est très Donc, chaud. hein, il Il est est très sur très chaud. TikTok, il a 200 000 et tout. Ah, le champion des Jojo Ça. poses, c'est ça que tu veux dire? Non, des saltos, des ce que tu veux. Ah oui, d'accord, ouais. il y a ce genre de position-là. Des vraies Ce poses. genre de Des vrais position poseurs, là. d'accord. Un vrai poseur. Je suis content de voir qu'il Si est ça, à la c'est JE. plus par... Si c'est coupé, là, ce genre de pose-là, ça peut donner des trucs bizarres. hein. C'est tendu, oui. Tendu. effectivement. Et ouais, Évidemment. mais il y a énormément. Enfin, il y a une mobilisation hyper forte. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir un écosystème. J'ai appris plein de mots, moi. Oh là 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 là. Un écosystème, n'est-ce pas, qui soit propice au stream parce que c'est aussi un moyen de partager le festival avec plein de gens qui n'auront pas forcément soit les moyens, soit le temps de venir. Ouais. Donc c'est hyper cool, quoi. Moi, J'attends de voir ce que ça va donner, mais j'ai entendu dire que de toute façon, au sein même de l'événement, il y allait avoir plusieurs directs qui allaient être organisés par certains stands. Nintendo fait quasiment tout le temps, il me semble, des il y en a- lives il y en a depuis là-bas. partout. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vous pourrez vivre, même si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous déplacer, Ouais. au moins Mais une partie moi, de la j'avoue, Japan c'est le Expo en côté interne. des balades, Déambuler à des l'intérieur. déambulations dans le festival qui me plaît bien parce que c'est le premier truc que les gens gardent de Japan Expo, c'est l'ambiance. C'est vrai. C'est-à-dire quand tu vas vivre le festival, c'est l'espèce d'excitation générale qu'il y a partout tout le temps. Alors quand il n'y a pas le travail, c'est un peu fatigant, mais en tant que visiteur, tu t'éclates vraiment. Et du coup, j'espère que on va trouver dans le stream le moyen de le rendre. Parce que moi, dans tous les montages qu'on fait, dans tous les trucs qu'on fait a posteriori, je trouve que c'est très difficile de rendre des moments d'excitation. Tu sais, à un moment où, je sais pas, moi, t'as un mec qui rentre sur scène et puis, il y a la foule qui crie, des choses comme ça, ça rend jamais vraiment bien. Et je me dis que s'il y a des gens qui déambulent à ce moment-là en stream et qui participent en fait en live à cette ambiance-là, on va enfin avoir trouvé comment rendre, projeter ça sur Internet, quoi.
Tout à fait, c'est vrai que c'est une Franchement, bonne c'est cool. bonne idée, moi, Franchement, je je trouve suis ça très cool. 100% pour. Caro. Mais j'ai hâte de voir le rendu aussi, mais il n'y aura pas que ça comme nouveauté, puisque alors là, on est full grande programmation. Comme en plus, il y a eu la conférence de presse ce matin, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup de trucs. Mais en même temps, c'est normal. Il y aura évidemment aussi des projections alors exclusives Ouais, pour exclusives, certaines, plaisir pour d'autres, puisque ce matin a été annoncé le Hosoda Film Festival, Ouais, ça va être sympa. où on pourra profiter de 3 films de Mamoru Voilà. Osoda En fait, à Japan Expo. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, un film par soir. Donc Le Summer plaisir. Wars, Les Enfants Loups et Belle. Mais sachant qu'en plus des films, parce que à peu près tout le monde les a vus, en fait, Osoda a répondu aux questions. On a demandé aux gens sur Internet de quelles questions ils voudraient poser à Osoda. Et on a récupéré les questions, on les a traduites, on les a envoyées au Japon et Osoda a répondu. Et du coup, en plus des films, à chaque fois, il y aura Des petites un réponses, programme hein. avec des réponses liées à chaque film. Ah, trop cool. Ouais, donc du coup, Incroyable. c'est ça sera lié à chaque film, à chaque Ouais, fois, ouais, avec ouais. des questions-réponses. Franchement, c'est super. C'est stylé. La Summer diffusion- Wars. La diffusion de Blue Lock, c'est une exclue. Ouais. Oui, avec, en partenariat avec En Crunchyroll, partenariat puisqu'il y avec aura Crunchyroll, aussi ouais, c'est My Hero l'avant-première. Academia, qui a été annoncé via les réseaux de Crunchyroll Trop pour cool. le coup. Voilà. Et Ouais, il y a beaucoup de choses aussi en avant-première. C'est pareil, hein, on pensait qu'il y en aurait assez peu, finalement, ça pleut de partout. finalement, Donc vous c'est- n'arrivez c'est- plus à caser l'intégralité des C'est quand tu possibilités. parles aux gens, à l'équipe, là, ils nous disent bah, le planning, là, compliqué. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est ce qu'on a comptabilisé. Il y a 13 scènes sur le festival Oui. et il y a 396 heures de programme. Est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs sur le plan pour revoir rapidement les différentes scènes, car chaque scène a une thématique bien Ouais. spécifique. Donc si jamais à la régie, voilà, on peut En fait, revoir. chaque scène a une spécificité qui fait qu'on y retrouve plutôt des choses. Par exemple, la scène Ichigo, qui veut dire Ouais. presse en japonais. Ouais. Tiens, Euh, c'est la grande scène. Il y a une scène de 400 mètres carrés, donc c'est parfait pour les grands spectacles. Donc notamment, on y fait le CG, Le la cosplay. grande finale de l'ECG, donc ce tournoi européen qu'on organise depuis 10 ans. On a fait fêter les 10 ans. Les C'est 10 ans. la 10 10e saisons. édition, là, c'est ça La 10e saison de l'ECG. Mais la finale, ça déboîte, il faut aller voir. Parce que il y a des effets spéciaux sur scène, ils font du cosplay à effets spéciaux. Ah ouais. Il y a des décors qui explosent, des costumes. Ouais, c'est impressionnant. C'est du spectacle. Ouais, voilà. Impressionnant. Il faut absolument voir. Après, il y a Take, on en parlait tout à l'heure, qui est Exactement. la particularité d'être streamé, mais qui est aussi monté comme une scène de e-sport. Donc on a des choses, notamment avec Riot Games ou avec Capcom, où il y a des affrontements. Ah oui. Parce que on avait vu à la conférence de presse, c'est donc tu sais, c'est une rangée de 5 PC, une rangée de 5 PC. Ouais. C'est ça, voilà. Permettre du coup forcément typiquement League of Legends, ça peut Par exemple. se faire sans 5 trop de PC problèmes. contre 5 PC, c'est plutôt pas mal pour les gens. C'est Bah, et pas puis même pour les jeux de combat en vrai, Oui. ça te permet de faire des petites dingueries. Bah, Mais tu vas voir, regarde, il y aura regarde, des il y a- trucs, ouais. il y a un petit jeu qui va te faire kiffer. Mais oui, parce qu'il y a Street Fighter 6 qui Yes. sera montré là-bas à Japan Exactement, Expo. jouable. Jouable, Jouable, ouais. tout à fait. Pour la première fois en Ça Europe. c'est fou ça par contre. Et ouais, bah, en 2015 ou 2016, Street Fighter 5 était déjà exclusivement jouable à Japan Tout Expo. à fait. C'est Voilà. une grande Et histoire c'était une d'amour. avec exclusivité Street Fighter. 2015, européenne. Faudrait hein. qu'ils en sortent plus souvent des. Ouais, j'avoue. Donc là, ça fait Voilà, et plaisir. après, il y a des trucs Avec fun. Jam GG en plus aussi. Ouais, Jam, Oui. On Jam les a GG. interviewés. C'est super sympa. Pour la C'est quotidienne. alors, ils appellent ça du social gaming. Donc, tu peux jouer entre copains dans des salons que tu crées en ligne. C'est ça. Et on va organiser avec des influenceurs des affrontements. Là, entre eux, les influenceurs entre eux, puis les influenceurs avec leur communauté. Et tout. Donc voilà, et tout ça sur la scène Take aussi. Une scène d'ailleurs qui sera streamée durant l'intégralité du festival. Exactement. Et Pas c'est sur sauf cette si on nous scène. demande de le couper, mais Coupez s'il vous plaît. Ouais. On sait jamais. S'il y a des tétons, peut-être c'est possible effectivement. Il faut Oh là, couper. oh là, oh là, Bah, qu'est-ce que ces c'est un histoires-là débat. C'est un débat. Hein. Tu montres des tétons à l'écran sur Twitch, Ah oui, bah tu peux te faire ban. bah oui, évidemment. Ah Donc voilà. ouais, ça. Je sais pas on va s'il y a le cosplay, des. alors. Est-ce qu'il y a des combattants qui sont torse nu? Je sais Non, pas. je crois pas. Non, il y Mais des tétons féminins, des masculins aussi. De tout. Généralement, Parce C'est un robot. normalement, il y a C'est un un robot qui passe. détecte et tout. Ah bon mais parce que C'est des les gens torse États-Unis nu, en d'Amérique, cosplay, il y en tu a sais. beaucoup chez les hommes quand même. Ils aiment bien montrer. Oui, mais c'est leur, Take, c'est pas Ichigo Ouais, mais qui est streamé. il peut y avoir plein d'événements sur Take, tu sais. On Faites- y fait notamment les Daruma. Faites attention. fait, Ou prévenez, c'est ce que je prévenez Twitch en amont comptais en amener. mode. On s'excuse. Non, mais en plus, on À vient, tout de, moment, on ouais. vient de passer partenaire, là, ou je sais pas quoi. Ah, bah ça devrait aller. Enfin, Ouais. ça devrait J'ai aller. pas envie qu'on se fasse ban maintenant, c'est con. Non. Mais de toute façon, mais y a pas de. Si En les vrai, tétons sont peints, ça va. T'as le droit. Oui, si c'est vrai. on détecte pas, c'est tout. Ça devrait aller. Mais les Daruma Ouais, il y a un Awards, vrai- on il y a un peut- vrai problème nipple sur Twitch, mais bon, c'est pas le débat ici. hein. c'est pas le débat ici. C'était vraiment juste un Je avertissement. suis en train d'imaginer si on fait un cosplay qu'il y a un mec avec une bombe de peinture à l'entrée qui fait toi là viens. Psh, psh.
Il a détruit mon cosplay. Ok, bon, bah c'est une bonne. Je savais pas. Mais Merci. normalement, sur les Daruma, il n'y aura pas ce problème. Mais Non, effectivement, je pense il y aura pas. les Daruma qui seront diffusés en direct. Ce sera la cérémonie de remise Voilà. des prix. C'est actuellement encore votable. Les Oui, gens peuvent jusqu'au évidemment 27 y aller. juin, donc faut y aller. Voilà. Si, Vous trouvez ça sur le site vous web, pourrez retrouver le lien évidemment sur les réseaux sociaux de Japan Expo Voilà. pour aller voter. Il y a énormément de catégories, de quoi bien se prendre la tête aussi, s'arracher C'est les ça, cheveux. il y a 23 prix. C'était long à choisir, hein. Je te le dis. Ouais. On a on a bien On galvaudé rappelle, mon nid avec les Daruma vont récompenser quoi de manière générale parmi les catégories phares de Il ces y a Daruma des mangas Ouais, déjà, il y a d'action, les des Daruma mangas d'or. suspense. Ah oui, Daruma le d'or. Daruma d'or. évidemment. Et après, il y a manga d'action, manga de suspense, manga de romance, One Shot. les one La shot, meilleure nouveauté de la l'année nouveauté de aussi. l'année, French le French Touch, La qualité la de fabrication. Après, en animé, il y a grosso modo la même chose. Ouais. Côté animé. Manga, animé. Manga et animé, ouais. Ok, très bien. Manga, animé. Voilà. Et on a eu un méga comité de présélection de ouf qui s'est bien déroulé parce qu'on leur a dit bon alors dans les prix vous voulez quoi? Oh. Alors, bon courage. Fujimoto va prendre tous les crois prix, que- on le sait déjà. Je crois que c'est l'un des De plus toute gros façon, Google c'est Sheets grave. que j'ai vu de C'est ma vie. cramé. Ah, il est Grave bon. week-end. C'était la Mais, quantité de trucs dedans. ce qui est hein. génial, c'est qu'en fait, comme on a eu beaucoup de participants à ce comité, de gens spécialistes, en fait, les prix sont plutôt intéressants. Ça veut dire qu'on avait un peu peur en demandant comme ça de se retrouver qu'avec du blockbuster et tout. Non. Mais pas du tout. Enfin, c'est toujours le danger, en fait, quand tu demandes à la majorité comme ça Ouais. ce qui se passe. Et en fait, non, c'était hyper mélangé parce que comme tous les gens interrogés, ils connaissent. Une vraie connaissent bien. diversité en Il y a fait. une vraie diversité. Voilà, c'était top. Let's go. Donc, Il merci y a au des- il y a comité. des- il y a des vrais titres qui méritent vraiment fort. Pour moi. Ouais, C'est vrai. des trucs qu'on connaît, dont on a parlé dans cette émission, Ça- qui sont pas forcément des trucs blockbuster de ouf, De ouf. mais qui méritent vraiment. La Japan Expo, c'est toujours un vrai lieu de découverte et de partage de toute façon. Hein. C'est pas forcément le lieu que pour les blockbusters. Caro? Par rapport justement toujours au Daruma, est-ce que par hasard tu connais le détail du vote, de la méthode de vote? Parce que je sais que le public vote, mais il y a aussi un jury en même temps. Non, pas cette année. D'habitude, Pas ouais, cette année il y avait un jury. En fait, d'habitude, on avait des prix jury et des prix publics. Et là, cette D'accord. année, on a pris, vu qu'on streamait, quoi. Enfin, voilà, Donc il n'y a pas de Il y a plein de jury qui découvertes va pour nous. voter là, pour, il y a que un vote public, donc c'est un people's choice, comme on dit, mais par Un rapport par rapport malgré tout à la sélection du comité. D'accord. D'accord. Donc c'est quand même dans quelque chose de construit. Donc il y a eu le Et comité et, après, le public. on reviendra ensuite, une fois qu'on aura un peu compris où on va, on reviendra à ces prix où on avait d'un côté un jury, des prix du jury, de l'autre côté des prix du public. Mais il y a très longtemps, tu as des bons souvenirs, on Ah avait oui. essayé de mélanger prix du public, prix Oui, du jury, justement, en c'est faisant pour des ça que je codes posais la parts de question. ça vaut tant pour les jurys, tant pour le public et tout. Mais en fait, en général, les jurys et le public votent des trucs tellement différents que ça sert à rien. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça Donc, que ça se passe. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'essence même du public, le choix du public Exactement. qui va être primé. Exactement. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu des expositions? Parce qu'il y a des trucs assez insane à Japan Expo cette année, comme par exemple... Attendez, je ressors le petit papier. À la conférence, on nous a donné des petits documents. Et regardez ça. Waouh. Hayao Miyazaki, Magnifique. les ambiances Ghibli en tapisserie. Ah d'accord. Tapisserie Ouais, d'Aubusson. les tapisseries d'Aubusson, c'est des tapisseries médiévales, là, comme on imagine, comme on voit dans les vieux châteaux. Là. Et en fait, ils se sont appropriés les univers de Ghibli et ils sont en train de monter, parce que c'est très 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 long à fabriquer, 3 tapisseries de fou. Alors, il y a du Mononoke Hime, il y a... Est-ce qu'il y aura ça? Je ne sais pas si c'est s'ils ont mis les images de ce qu'ils comptaient faire. Si, c'est ça. Non mais c'est ouf. Ah bah, Et c'est en ça fait, qui- alors nous, on va pas avoir la tapisserie finie, hein, parce qu'elles sont en cours de fabrication. Mais on va, en fait, quand ils préparent les tapisseries, ils font ce qu'ils appellent un carton, qui est pas en carton, je sais pas pourquoi ça s'appelle un carton, Ouais. mais qui est un format grandeur nature. Donc là, c'est des trucs qui font 4 mètres sur 7 mètres, c'est des trucs énormes. Et c'est peint, en fait. Et du coup, et après, ils impriment et ils dupliquent. Et après, il y a des artisans qui viennent et qui repliquent dedans pour faire la tapisserie. Mais attends, Et nous, mais on va avoir la base, donc ce carton-là, en découverte, où il y aura les 3, bah voilà, il y a les 3 comme ça, panneaux géants. C'est juste ouf, c'est super beau. Et là, il faut imaginer que c'est des C'est créateurs tissé, qui ont ouais. repris, et puis après, ils vont tisser, quoi. Putain, mais c'est- Et après, pour voir le tissage Putain. final, il faudra aller au Busson, parce que c'est des trucs qu'on a demandé si on pouvait les déplacer. Ils nous ont dit, ah, pour 4 jours, mais jamais. Ah, mais c'est pas quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte mettre dans leur carnet de
commandent ou c'est juste à titre exceptionnel Et pour tu veux en montrer un peu acheter leur une savoir-faire? Bah écoute, franchement, Il a Non, une non, façade d'immeuble à refaire. Ils moi, en j'ai ont- des murs habillés, hein. bah, c'est très très grand. Mais est-ce qu'ils les font en miniature? C'est ce que j'allais dire parce que c'est genre 10 mètres Ah, sur je 20 sais pas, ou- faudrait que je leur demande. Mais je sais que par exemple, ils m'ont expliqué qu'ils allaient en exposer chez eux, puis ils en faisaient des doubles qui ont été achetés par le Japon, justement pour les montrer au Japon aussi. Enfin, il y a. Après, je suppose qu'il doit y avoir des gens éminemment riches qui en achètent. Oui, pour j'allais mettre dire, chez je eux. pense que tu peux bien t'en acheter, mais bon, le prix, je pense qu'on n'est pas prêt à le mettre. Hein. Ouais, j'ai pas de mur de 10 mètres. Je passe un coup de fil à Marie. Voilà. Est-ce qu'elle est intéressée? Une version 2 mètres sur 4, tu vois, pour habiller un mur, je ne sais pas. Mais je sais pas s'ils font pas ça. Faudrait leur demander, c'est intéressant ça. Ah, je En me- je me vrai, demande, je me le demande. retour de la mode des tapisseries à la maison Ah au lieu des murs Trop beau. peints. Bah oui, C'est magnifique. absolument magnifique. Magnifique. Il y a d'autres expositions. Il y en a une, entre autres, qui te plaît beaucoup à titre personnel, Dynamic Heroes. Yes. Oui, c'est Alors, vrai. je sais qu'on a, Ouais, on a c'est normalement la Dynamic petite Heroes, c'est illustration. la suite directe de Goldorak, imaginée par Go Nagai, où il a repris en fait un crossover de tous ses robots. Voilà. On peut voir, Ah là. oui, oh bah d'accord. Et, Ouah, il y a c'est des un- Villeman aussi, Ouais, au milieu de C'est tout tous ça. ces let's héros, go. tous ces robots, enfin pas tous parce qu'il en manque, mais c'est l'essentiel de ces héros qui vont affronter l'essentiel des ennemis. Parce que en fait, à la fin de Goldorak, Actarus repart sur Ouais, avec sa sœur là, ouais. et en fait après la soucoupe de Goldo revient Et oui. Incroyable. avec avec Phénicia dedans, mais pas d'Actarus et pas de Goldorak, juste la soucoupe. C'est Que ça. s'est-il passé? Eh ben, il faut aller voir l'expo. Il y a des hints, il y a des images, il y aura des robots gérants pour se faire prendre en photo avec, il y aura plein de jouets. Enfin voilà, c'est une belle expo. On a aussi une super expo sur l'univers de Monsieur Kaida, Yuji Kaida, qui est un peintre et qui a notamment énormément peint des kaiju, les Godzilla Ah ouais. et compagnie. Et en fait, Godzilla. Regardez. l'image de Oh. Godzilla que vous avez en tête, ben voilà, toutes ces images des années 70, un peu, bah, ça c'est moderne, mais Ouais. les trucs des années 70, vous imaginez Godzilla, il y a des chances que ce soit lui qui les ait pas en fait. Sérieux? Voilà. Et du D'accord. coup, on va montrer son travail parce qu'il a travaillé là-dessus, mais il a aussi travaillé sur Ultraman, il a travaillé sur Evangelion, il a travaillé sur plein de choses comme ça. Et voilà, donc ça va être une très très belle expo. Il y a aussi des expos sur le tourisme parce que le Japon ça manque, hein, Oui, ça manque à tout le monde. ça manque à beaucoup. Et là, on a fait une expo, on a repris toutes les expos touristes qu'on a fait depuis le début. Et on les remontre, en fait, pour remontrer les Très villes, bien. se refaire une déambulation un peu japonaise. Et une autre expo sur vue du Japon, non, en partenariat avec Kana, sur un bouquin dont j'ai le nom ici. à Avec force d'avoir Kana écouté. Dans les expos. Du Japon? Non, Le Japon en un coup d'œil. Moi, je vois un vue du Japon Ouais. en bas. C'est Ou le le Japon Japon en un coup d'œil, voilà. C'est le Japon d'un coup d'œil, au milieu. Voilà. Ok. Et du coup, voilà, c'est un bouquin qui est sorti chez Canaille, qu'on montre en exposition, qui est super sympa. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Il y a 7 expos sur le festival, donc il y a de quoi s'amuser. Il y a l'expo de l'ECG pour fêter les 10 saisons, puisqu'on n'a Aussi. plus le droit de fêter les 10 ans. Effectivement. Ça fait voler des années par le Covid. Oui. Mais on fête quand même les 10 saisons, donc du coup, il y a une super expo rétrospective avec des costumes qui ont gagné la compétition et des explications par les cosplayers sur comment ils ont fait. Ça va être très très beau. Écoutez, Très, très, ça très régale, il y a vraiment de quoi s'occuper, en tout Voilà. cas, sur cette Japan Expo. Autre chose. Oui, parce qu'il y a aussi tout le côté tradition du Japon que Et les oui. gens aiment, que les visiteurs apprécient énormément et Oui. qui va être, malgré tout, quand même assez développé pour cette édition Ouais, mais aussi. ça fait partie de cette surprise Japon où on s'est dit qu'on allait être un petit peu parce que c'est très compliqué en ce moment. Ouais. Et il y a quand même 79 artisans qui se déplacent Ah ouais, quand dans le même. festival qui vont présenter du tissu, des kimonos, des objets en bois. Mais c'est des trucs très pointus du Japon. C'est Ah, vraiment mais pour ça, les moi, fans ça me du sauce, Japon. ça me ça- sauce de trop. C'est tellement difficile. Pensez à toi. Ouais, ça me sauce de trop. C'est tellement difficile d'aller là-bas, ensuite de ramener tout. Souvent, ces objets qui sont Ben grands, voilà, machin. là, c'est Pouvoir avoir les disponible ici. artisans qui te proposent leurs produits Des directement couteaux, en France. enfin, il y a plein de choses comme C'est ça. trop bien. Et ça va être très, 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 très beau. J'ai une question. Oui. Ken avait fait une superbe chronique sur les toilettes japonaises Merci. Oui. l'année dernière. Est-ce que ce sera possible de trouver à peu près ce que Ken consomme en toilettes japonaises sur place à la Japan Expo? Non, il n'y a pas de toilettes japonaises à Japan Expo. Faut appeler Top Toilette. Hein. Ah ouais. ouais. Mais je désespère Faire pas un parce que partenariat. les toilettes japonaises les plus connues, c'est Toto. Ouais. Il y a un Toto France. Et oui, il y a un C'est Toto juste que France. pour l'instant, j'ai Tout à pas fait. encore réussi à les convaincre de venir poser des toilettes à Japan Expo. Alors, c'est Toto terrible, France, ouais. après, bon, c'est pas les mêmes tarifs que Top Toilette, quoi. C'est un petit C'est peu c'est vrai plus que cher. Ah bah, c'est un du peu toilette plus cher. c'est du toilette de compète, Un mais petit peu plus à cher. tester. Parce que le Oui, toilette bien sûr. japonais, c'est une expérience en soi. Hein.
Totalement, Et, c'est une aventure. Hein. Voilà, il faut On ne ça revient jamais en arrière. C'est vrai que c'est difficile. Et là, ce sont deux hommes qui se regardent et qui se sont compris. Voilà. Ils savent Mais de non, mais quoi c'est ils trop parlent. bien. Il y a rien de mieux qu'un toilette japonais. Je Mais franchis le cap un jour. J'investirai. ouais, ouais. Si, alors, il Oui. faut aller à la foire de Paris. Il faut Oui, à la Foire de Paris, remise. à la Foire de Paris, ils sont là. Mais justement, ça, vous avez des Français. Hein. Moi, j'ai acheté français pour les toilettes japonaises chez des gars qui s'appellent Top Toilettes. Et eux, ils font la Foire de Paris, ils font des trucs comme ça. Et à mon avis, ils sont plus accessibles et ils font des toilettes japonaises. Ils brandent ça toilettes japonaises. C'est des Français qui fabriquent, qui le créent, qui les designent. Mais l'idée, c'est vraiment le concept du toilette japonaise, mais en 4 fois moins cher. Parce que, bon, on va dire les termes. Toto, il se saigne un peu sur nos fesses. Donc, C'est-à-dire que je pense qu'ils exportent, en fait. Ils fabriquent pas ici, oui, donc, du mais coup, bon, oui. alors- Franchement, ils fabriquent tous en Chine. Hein. Toto ou pas Toto, je te jure, ils fabriquent tous Oui, en mais Chine. ils importent quand même. Oui. Donc il faut Il y a qu'ils moins de rentrent sur le chemin de territoire. Chine au Japon que de Chine à la De Chine à la France. France. Bref, Apparemment. évidemment, très bonne question, Reza. On Oui. a C'est pas par les terminé toilettes peut-être. ici, Il hein, faut- j'avoue. Ouais. Il faut Nous a quand même qu'on convaincus. parle des mangaka, puisqu'on pensait qu'il n'y aurait pas Alors, de mangaka. y Mais a-t-il figurez-vous mangaka que invité oui, Voilà. les éditeurs Non. ont dévoilé ces C'est informations ça. il y a Togashi sera sur quelques place. temps. Bravo. Pardon, excusez-moi. Non. Mais il On a va pas dit dessiner un chapitre à chapitre sur écrire. place. C'est ça. Là, il y a deux mangaka qui vont venir. Voilà, deux mangaka japonais qui seront présents parce qu'après des mangaka français, il y en a Plein. Il Oui. y en a Ah, plein. il y en a plein, une plein. palette. Mais pour le coup, Euh, c'est deux éditeurs qu'on n'attendait pas. Ouais. Oui, Je puisque tiens à le dire quand même. c'est manga. C'est Non, on a important. un visuel sur ouais, Twitter Mangetsu normalement. et Noebe Graphics. Et Noeve Graphics. Ils font venir respectivement Yuka Nagate et Koteri. Donc c'est du très très bon. Voilà, on a les images là. On a aussi Yusuke Kozaki qui vient, qui est mangaka et chara designer, Ouais. character designer. Après, il est surtout connu pour le chara design, mais il a fait un manga, si vous le trouvez encore, qui s'appelle Kyoko Karasuma Flika Asakusa, qui est méga beau. Alors, méga beau. Il vaut vraiment le coup. Et sinon, il est character designer sur Pokémon Go, il a Ouais. été chara designer sur No More Heroes, sur Fire Emblem. Voilà, il fait beaucoup. Oh, il est fort hein, pour le coup, le type. Hein. Ouais. Il est même d'ailleurs sur le set actuellement qui sort au Japon sur les cartes Pokémon. D'accord, ok. Et c'est marrant parce que ça va être l'invité qui a fait le plus de Japan Expo différents Ah oui ever. Waouh. Voilà. Parce qu'on a fait plein de Japan Expo, on s'est un peu promené et il les a tous fait. Est-ce qu'il y a une médaille? On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ce Il sera kiffe, la il médaille kiffe la à France. collectionner pour tous les invités. Moi, j'espère faire au moins 5 Japan Expo d'ici tel âge. Ah, c'est ça, il faudrait qu'on fasse un top 5, un top. C'est Non, parce ça. qu'il y a Matsuyama aussi qui va être. Qui est quelqu'un qui est venu très souvent de CyberConnect 2. Ouais. Oui, alors celui-là, Ah oui. j'aurais vraiment voulu vous arracher la vidéo de présentation de cette personne parce Ah, qu'elle était incroyable. il était Il extraordinaire. parle, mais il est Et tout le temps comme ça. super content. Et Mais tu sais que Tu quand sais, il fait des petites blagues et tout. Enfin, en vrai, la vidéo elle était trop marrante. on se connaît depuis longtemps et quand tu dînes avec lui, il parle pareil. Et il va à 200 à l'heure, mais tout le temps. Je pense que ça doit être très fatigant pour son équipe. Mais est-ce qu'on précise Il est que assez justement génial. il vient en Ils tout viennent cas et pour recruter. Voilà. Ils cherchent des gens Sérieux pour travailler dans le jeu vidéo. Waouh. Voilà, ils ont un studio à Fukuoka, un studio à Montréal, je crois. Ouais. Et ils aiment bien les créateurs de jeux vidéo français, parce qu'ils les trouvent efficaces. Et donc, ils cherchent à recruter. Donc, ils vont avoir, en fait, pendant le festival, tous les jours une conférence là-dessus. Et sur leur stand, des séances de recrutement. Ah, Et ça, c'est j'avoue, des trop vrais cool. trucs. Hein. C'est-à-dire que En si vrai. vous voulez travailler dans le jeu vidéo, il y a un... En vrai, c'est pas bête. Un CyberConnect fait beaucoup d'adaptations d'animés ou de mangas en jeux vidéo. Et il y a un groupe de On est passionnés quand même, d'animés manga en France. Moi, Et j'ai- des bonnes écoles d'animation aussi. Et de jeux vidéo. J'ai une question parce que c'est un point quand même assez important qu'on n'a pas forcément mentionné, mais que toi tu as mentionné notamment dans la conférence de presse de ce matin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact que a Picoma, puisque c'est le partenaire officiel de la Japan Expo, et que tu disais que c'était la première fois que tu avais une marque. C'est la première fois qu'il y a une marque qui devient partenaire officiel du festival. Ça veut dire qu'elle est associée vraiment au festival. C'est assez incroyable, surtout qu'on ne pensait pas qu'il y aurait comme ça un nouveau player qui arrive et bim, On le il se dit voit là. tiens, c'est une bonne idée de participer à ça. C'est une aventure, hein, c'est parce qu'on rentre dans des circuits de négociation un petit peu complexes, hein, tout ce qui est association de marques et tout. Ouais. Parce que eux, ils veulent être grands comme ça, toi, tu veux grand comme ça, ils te font, mais quand même, avec ce que je donne, comme ça. Je fais, bon, ok, alors comme on a eu des discussions de taille, tu vois, alors tu la veux, et jusqu'à ce qu'on finisse par trouver la bonne taille, si je puis dire.
Et c'est assez marrant parce que ça implique plein de choses, parce que tu dois faire attention un petit peu à la marque, où tu la positionnes, est-ce que tu peux la positionner partout. Ça nous a vachement aidé, parce que mine de rien, ces 3 ans sans Japan Expo, nous, ça nous a un peu tué l'entreprise, financièrement parlant, et que en arrivant et en faisant ça, c'est un revenu qui va nous aider à payer nos dettes, donc une partie, hélas, mais une partie de nos dettes, donc ça c'est super cool. Et après, pour moi, c'est une aventure, mais cette année, c'est une aventure assez incroyable de travailler autant avec les marques, parce qu'on fait ça, mais on fait aussi l'espace Stream & Chill dont on parlait tout à l'heure avec Rakuten. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une activation, et je pense notamment que c'est grâce aux influenceurs qui ont enfin mis dans la tête des marques en France que ça valait le coup d'investir dans le marketing. Oh punaise, alors là, c'était bien le premier invité de festival que c'est le premier, c'est incroyable. Merci beaucoup. Nous, au-delà Merci de ça, merci aux influenceurs, mais les influenceurs, on a toujours hosté de l'influence en fait sur le festival, ça s'appelait autrement. Oui, bien sûr. C'est les vidéastes du web, les web-séries. C'est ça, c'était les vidéastes à l'époque, ça s'appelait comme ça. Mais on a toujours accueilli ça. Non, mais là, c'est on arrive à une maturité des marques, on va dire, qui comprennent un peu plus et je pense là où elles vont. Je pense qu'une partie de ce chemin a été parcourue parce que l'influence. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, parfait. Pour terminer, Caro, peut-être Amazing. En fait, justement, j'allais remonter à la partie Amazing, puisqu'on l'a à peine effleuré. Nous l'avons à peine effleuré, puisque c'est une toute nouvelle partie, finalement, du salon qui va être consacrée à ces autres pop cultures qui ne sont pas totalement japonaises, mais qui ont des influences, évidemment, très connectées. Et du coup, on peut peut-être remettre le plan, parce que j'ai pas d'autres idées d'illustration. Mais effectivement, dans cet espace, il va y avoir une zone où on va accueillir le comics, les séries télé, les webtoons, les dramas. Tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau. En fait, toute la pop culture hors Japon, c'est pas très beau à dire comme ça, mais c'est un peu ça, quoi. C'est tout ce qui n'est pas Japon. Parce qu'il y en a toujours eu dans Japan, mais là, il y en a toujours eu. C'est en train d'exploser, et en fait, on pense qu'il faut lui donner un lieu où elle peut s'exprimer, et où les gens, surtout, on peut identifier avec eux ce qui est côté Japan, d'une certaine manière, et ce qui est côté Amazing, quoi. Voilà, donc c'est assez sympa, et ça nous a permis aussi là d'accueillir cette année des auteurs de webtoon, ça va être assez fou. Trop cool. Mais oui, vous les avez annoncés à la conférence de presse. Il y en a une quantité. Ken, ils ont annoncé ce matin l'autrice de True Beauty. Mais arrête. High School Mercenary. Que j'ai présenté ici, monsieur. Oui, tout à fait. C'est quand on discutait avec Webtoon, on leur a dit il faut quelque chose pour les filles, quelque chose pour les garçons. Ils ont fait donc vous avez mis True Beauty pour les garçons, c'est très gentil. Laisse-moi tranquille, C'est très gentil, évidemment. Votre BG là pour les filles, évidemment. Laisse-moi mon High School Mercenary, s'il te plaît. Je te laisse True Beauty. Et voilà, et beaucoup d'artistes, effectivement, de webtoon français, et pas que, européens. Mais c'est ouf. Et du coup, c'est assez sympa, parce que ça apporte... c'est vraiment différent, en fait, du manga, pour le coup. Oui. Parce que pendant toute une période, nous, il y avait une bataille comme ça entre manhwa, manga, tout ça, qui nous plaisait pas trop, parce que ça faisait vraiment succès d'année. Mais aujourd'hui, ça tend à se terminer tout ça. Hein. Oui, mais le webtoon, surtout, a trouvé son propre chemin. Carrément. C'est-à-dire que les histoires de webtoon sont des histoires typiques qu'on ne retrouve pas dans les mangas, de la même manière que dans... Mais par contre, ça suit les mêmes codes marketing, c'est-à-dire l'adaptation en drama, la même chose que de l'adaptation en dessin animé. C'est un truc de fou, en fait. Il y a des schémas qui se reproduisent, mais chacun a trouvé son... Alors, que se passera-t-il ? Est-ce que ce corner Amazing fera un jour l'objet d'un salon particulier, ou est-ce que vous voulez juste le voir grandir et évoluer au sein de la Japan Expo ? Honnêtement, on espère que ça grandisse et que ça se développe au sein de Japan Expo. Okay. On n'a pas de velléité d'en faire un autre rendez-vous, quoi que ce soit, parce que les publics sont quand même très similaires, très liés, bien sûr. Très interconnectés. Donc ça ne fait pas vraiment sens. Peut-être économiquement, ce serait intéressant, mais dans l'absolu, en termes de programmation, en tout cas, pour nous, ça fait vachement plus sens. Oui, parce qu'à l'époque, c'était la Comic-Con qui était en même temps. Mais Comic-Con, ça portait des choses très comics, enfin très américains. Oui. Et en plus, il y avait un fantasme comme ça du Comic-Con de San Diego auquel on n'était pas capable de répondre, en fait. Parce que même si Comic-Con, c'était vachement bien, dans Japan Expo versus Japan Expo, c'était tout petit.
Donc les mecs, ils arrivaient, ils disaient on va voir San Diego, et puis là ils avaient Japan Expo, Comic Con. Alors qu'il y avait plein de marques, il y avait plein de trucs, c'était ouf. Hein. Ah, je peux comprendre. Mais là, Moi, du je m'en coup, rappelle, c'était on a avec Amazing, on a quelque chose où de base on dit attention, voilà, c'est un espace, c'est un label, ça va grandir. Et si un jour c'est aussi grand que Japan, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura juste 2 heures de conférence de presse. Bah, ouais, Incroyable. ça régale. Vu qu'on parlait rapidement de Webtoon, je reviens aussi sur Picoma, puisque monsieur... J'ai Monsieur oublié son nom, parce qu'il s'est Kim. présenté ce matin. Il a dit mon nom se prononce Young comme ça. Hey. Young-hee, merci, parce que du coup, en plus, j'avais complètement oublié la méthode de mémotechnique Kim. pour me souvenir de son nom. Mais en fait, il a parlé de ce qui allait être mis en place par Picoma dans Japan Expo. Et je pense que ça peut être intéressant de le rappeler rapidement, puis il y aura une espèce de petit jeu où les gens vont pouvoir... Voilà, il y a un genre de jeu où tu vas chercher des étoiles en fait à différents endroits. C'est comme un Stamprally, mais dans l'application Picoma. Ah, d'accord. Donc un Stamprally digital, et c'est assez sympa. Tu vas à des endroits, tu flashes et Tu ça gagnes. valide des étoiles. Et quand Et tu vas gagner des coins, j'imagine. Ah Tu vas gagner ouais, des coins, il peut des platiner la cadeaux, Japan Expo. on a Incroyable. toujours pu platiner Japan Expo. Il y a C'est vrai. toujours plein de choses à gagner là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'était un truc que je trouvais très cool parce que Ouais, je suis c'est très fan super des sympa. concepts des Stamprally. Et ça va réunir tous leurs éditeurs partenaires. Il y aura un point sur Japan Expo, je pense, du côté du point animation. Et puis, du coup, alors, qui l'a cité ce matin Pika, Alors, il y a Glénat. Pika, Glénat. Glénat, Mao Édition, Maned et Oh, wow. j'ai pas le dernier et Kurokawa. Et Kurokawa. Merci. Mémoire, bravo. Kurokawa. Glénat Voilà. n'a pas encore annoncé qu'ils étaient partenaires avec Picoma, mais du coup, Picoma a fait l'annonce. Ah bah, il a bien grillé. Alors. Voilà. Ah oui, j'allais dire, ouais, c'est- Parce que j'ai pas vu passer en tout cas un tweet de Glénat qui dit hey hey hey, mais c'est pas grave. Hein, Ah là, c'est- ça a été annoncé Ah en bah, grande pompe j'ai- là. hein. Mais ça se trouve, là, ils sont en train de s'insulter au téléphone. Non, je ne pense pas que ça aille jusque là, voyons. Non, non, je pense pas. Non, puis c'est une bonne nouvelle. en Mais, plus, de mais toute voilà, manière. mais c'était une bonne occasion à la conf de presse. Je pense qu'il y a des belles séries. C'est une nouvelle offre digitale. C'est ce qu'on disait aussi au Oui. début de la conf de presse. C'est en 3 ans de temps, genre tu te retournes là, et d'un coup, il y a plein d'offres digitales partout, alors qu'on est sorti de Japan Expo 2019, ça n'existait pas. Exactement. Et maintenant, on a Webtoon, maintenant, on a Ouais. Picoma, maintenant, on a Manga.io. Ouais. Enfin, Maintenant, même moi, j'achète mes Isneo. mangas en numérique. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu une explosion de l'offre. On a eu, On a changé. il y a un changement qui est drastique qui commence à s'opérer. hein. et c'est dingue, et c'est hyper positif. Ah, et puis Ouais. Picoma montre déjà des chiffres de fou. Enfin, justement, dans la présentation, on voyait qu'il y avait même des gars qui ne consommaient pas de manga qui se mettent à consommer du manga via l'application. Ouais, Enfin, la conversion, elle est. Et beaucoup, genre, hallucinant, presque évidemment. 30%. Évidemment. Presque 30%. Ouais, c'était 29%. Enfin, tu te rends compte, 29% de Oui. mecs qui débarquent sur une appli, ils la téléchargent, ils savent pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur et, et pourtant ils Ouais, non, continuent dessus. je vois très bien le pouvoir, le potentiel évidemment de ce genre d'application pour le produit. C'est formidable. On clôture parce que peut-être. Oui, on va bien, laisser Thomas évidemment exactement. repartir Je vais travailler. repartir dans mes petites aventures. Il faut préparer Japan Expo. occupé évidemment. Voilà, venez, nombreux. Bien sûr. Venez. On vous rappelle que pour vous prendre un billet à Japan Expo, bon, vous avez les lieux classiques de billetterie Fnac, etc. Mais il faut télécharger l'application Japan Expo via des billets en dématérialisé, limité par nombre de billets par téléphone ou pas du tout. Non, d'accord. On ok. achète ce que vous voulez. Enfin, après, achetez les billets utiles. Hein. Enfin, vous pouvez en acheter plus si ça vous arrange. Nous, ça nous plaît bien. Mais c'est dommage pour ceux qui pourraient éventuellement ne plus en Oui, oui. Non, c'est juste, est-ce que vous n'avez pas mis un système pour éviter que trop de éviter les billets, reventes et trop de tout, billets machin. digitaux soient achetés pour que les gens je le crois qu'il y a une revendent? limite, honnêtement, je la connais pas, mais D'accord. elle est assez Ouais. élevée. Après, la revente, vu qu'il y a quand même beaucoup de billets, Ouais. ceux qui achètent pour revendre, ils sont pas prêts de grinder quand même. Ah, voilà, Ouais. d'accord, ok. Ah, C'est, ouais, d'accord, ok, ok. c'est- Bah, ils Mauvais sont plan. pas malins, mais Non, non, on surveille ça de près. Et puis, comme toute la billetterie est contrôlée dans notre système, on peut Oui, tu instant peux, kill des billets. Parfait. Ah oui, j'avoue, c'est top ça. Si un mec en achète 50 d'un Ah coup, ouais. genre, c'est suspect quoi. Toute très, petite très question. étrange, ouais. Est-ce que l'application servira aussi pour les autres Japan Expo, par exemple Sud et Orléans? Alors, il y a une application par festival. D'accord, ok. Parce que c'est trop compliqué à gérer sinon. Par contre, si, c'est très très important, l'application, bravo. Cette année, les dédicaces se passent dans Ah oui, l'application. Exact, c'est vrai. C'est l'application C'est-à-dire qui parce sert à qu'avant, il ça. y avait les gens qui couraient au point dédicace et tout, c'était le bordel. Là, en fait, il suffit de passer les points de contrôle du festival, donc ça déclare
la billetterie déclare ah ça y est, il est dans le festival. Ok. Et une fois que vous êtes dans le festival, vous pouvez aller chercher vos bandes dédicaces Let's en go. choisissant les auteurs les artistes qui trop vous bien. intéressent directement D'accord. dans l'application mobile. Et c'est la même application que tous les ans en fait, puisque je vois que le logo il vient de se mettre. C'est la Oui. même application. Oui, oui. Si vous l'aviez C'est déjà une update. téléchargée il y a Exactement. plusieurs années. Voilà, c'est une update. Non, mais c'est bien, c'est que tu fais des updates automatiques. Oui. Si vous n'avez pas eu d'update automatique, il faut Blank retourner. Paper, j'arrive Ah bah, sur voilà, l'application on va Blank télécharger. Paper. Allez, franchement, venez à Ça vaut le l'événement. coup. Faut venir à l'événement. Il va se dire des choses intéressantes pendant ce concert. Parfait. Donc n'oubliez pas, application de Japan Expo, c'est là où tout va se passer. La Japan, c'est du 14 au 17, c'est Ouais. ça. C'est Par des expos de Paris par Villepinte. des expositions Villepinte métro, Villepinte par des expositions, enfin RER évidemment, RER B. avec meilleur accès pour les voitures. Le RER B, le meilleur, juste avant de prendre l'avion pour le Japon. Et voilà. Justement. On en revient toujours à ça. Exactement. C'est vrai. Merci infiniment Bah, merci beaucoup de d'avoir m'avoir été reçu. notre invité Thomas. Merci Merci beaucoup. Thomas. Merci à toi. C'est vraiment Repas. super sympa. Évidemment. Et puis on se retrouve à Japan. Sans Même faute. si ça sera impossible de te croiser là-bas, je pense. Avec un peu de chance. Genre, salut. Long C'est d'un ça, c'est le couloir, fameux je en coup de l'espère, vent. le long d'un couloir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner cette émission avec les coups de cœur. C'est parti, on envoie. Coup de cœur aujourd'hui et on va se retourner immédiatement vers Reza qui a dans les mains un manga très attendu puisque ce dernier, après avoir fait son 17-21, change de catégorie de forum de jeuxvideo.com avec le 22-26, un forum où on parle de choses un peu plus adultes et responsables, bien entendu. Ah oui, monsieur. Donc c'est 22-26, Tatsuki Fujimoto, Anthologie, Bien sûr. sa nouvelle mixtape de rap américain. Donc voilà, il a Une nouvelle proposé. mixtape de rap américain, j'avoue. Le monsieur a décidé de proposer 4 histoires dedans. Donc la race folie des sirènes, le syndrome de métamorphose en fille au réveil, la prophétie de Nayuta, la grande sœur et la petite sœur. J'en ai lu 2 sur 4. Yes. Donc c'est pas mal du tout, ça commence bien. Donc le premier, ça va se passer avec un garçon qui a la capacité de rester en apnée un peu plus longtemps que les humains normaux sous l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un métis, c'est un humain sirène. Tu vois ? Ah oui, d'accord. Voilà. Je spoil dans le chat. Vrai métis. Voilà, c'est un métis. Bon, c'est le plot de base en vrai, c'est les 15 premières pages. Donc il vit avec son père s'occupe pas forcément de lui parce que son père apparemment depuis que sa mère serait morte, il a perdu un peu goût à la vie et du coup certains disent que sa mère c'était donc une sirène et tu retrouves le gamin qui joue du piano sous l'eau. Donc il va se passer des choses et l'histoire va se développer sur ça et ça va faire que le truc des sirènes c'était vrai et il va rencontrer quelqu'un sous Mais il l'eau a et ça va tellement avancer comme d'imagination, c'est un truc de ouf. Oh, monsieur, il est trop fort. ça. Un peu farfelu l'histoire mais Bah j'ai bien oui, mais aimé. bon. C'est super sympa. Dedans, on dit que les sirènes mangent les humains. Oui. Donc, quand elle le voit, elle dit bah, t'as pas peur de moi ? Il dit ouais, mais non, t'es trop belle en fait. Quand tu souris, mon cœur, ça fait boum boum. Oh boum. là Au Ça fait rythme du boum, boum, piano. boum, voilà. Donc il a peur, mais il a pas peur. Carrément, à un moment, ça dit bon, tu sais, je te kiffe tellement que je serais prêt à prendre le risque que tu me manges, quoi. Tu vois. Donc bon, je me dis ah ouais, l'amour, c'est compliqué. C'est assez puissant, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de la métamorphose en fille. Donc il y a un garçon qui va se réveiller en femme. Ah, comme dans Ranma 1,5 quelque part. Voilà, comme Ranma. Sauf que la 50%. panique est plus intense ici. Voilà, le mec se réveille, c'est une femme, il a plus de bengala, il est présent, il a plus rien dans l'entrejambe et il est avec sa meuf, donc il fait que pleurer. Quand c'était un garçon, il pleurait déjà beaucoup. Et donc sa meuf, pour le vanner, souvent, elle lui disait arrête de pleurer, on dirait une nana, tu vois. Et donc elle lui dit bah t'es vraiment devenue une nana. Donc ils vont à l'école et ils le disent au professeur, bravo. bah je suis une fille maintenant. Donc t'as les garçons, c'est un peu trash, hein. Les garçons ils arrivent, ils disent bah écoute, bah viens maintenant, bah tu vas devenir notre sex friend vu que t'étais déjà notre pote. Ah. Donc il est, lui, il est gêné, il est en mode mais les gars c'est moi, tu vois. Il disent non t'es une meuf maintenant, viens on va s'amuser. Donc ouais c'est le bordel un peu. Et le grand frère de sa nana, il vient, il tabasse les mecs, et il dit ah, tu vas rentrer à la maison. Et bref ça continue. C'est un peu farfelu, mais pareil aussi que la première, c'est un peu. J'ai l'impression que parfois il envoyait des bons. De la bonne fumette, monsieur Fujimoto, avant d'écrire. Mais c'est assez marrant. Donc voilà, donc j'ai pas encore eu le temps vraiment de lire les deux autres, donc la prophétie de Nayuta et la grande sœur de la petite sœur. Mais ça va, c'est cool, ça nous permet encore une fois de découvrir un peu plus l'auteur, vu que j'avais lu 17-21. Ça permet de voir les travaux qu'il aurait fait avant Fire Punch et Chainsaw Man. Ok, toi Voilà, c'est. si tu veux mettre des images. Bah ouais, enfin. Fais gaffe, hein. Ouais, Vraiment, ouais, fais je gaffe pense. parce que moi j'ai dû enlever mon replay de mon stream à cause de l'image.
l'image. Ouais, ça Sérieux, s'effise, ça là, s'effise. c'est terrible. Je sais pas trop Il ce y a que je une meuf peux pas vraiment habillée vous du tout. montrer. Ouais, c'est ça, bon. Du tout. Ouais, bon, c'est Ah oui, Fujimoto, ça- quoi. Oh là, bah oui, En même elle temps- est en même temps, s'habiller, complètement- C'est Fujimoto. En même temps, s'habiller, c'est surcoté. Elle Après, est s'habiller quand t'es une complètement à sirène, frère, poil. bon. Voilà, c'est bon, un peu regarde, plus- je peux vous Ah, c'est montrer, la je peux vous quatrième montrer ça. Ah. Elle fait, bon, ouais, Fujimoto, c'est bien dessiné, hein, vous le savez. Hein, de Ah, même dans toute la façon. première histoire, t'as une super bien planche. monté, À un moment, c'est il bien joue fait. du piano dans la flotte et t'as plein de sirènes qui le regardent et c'est en double page. C'est pas mal dans la première histoire. Et ce qui est très intéressant avec cette deuxième anthologie, c'est que tu vois à quel point le trait de Fujimoto, quand bien même il était assez formé dès le début, tu vois quand même que plus tu avances dans le temps, plus il est capable de te mettre des détails de fou furieux. Donc avec les deux anthologies, vous pouvez là, mais- vraiment voir Tu l'évolution vois, ouais. qu'il a. C'est trop, Ouais, j'avoue, trop là, tu intéressant. regardes sur cette image, donc qui est l'histoire de Là, tu la vois, ça fait sirène. pas trop Fujimoto. Exactement. Voilà, ouais. Ça fait pas trop Fujimoto, c'est vrai. Donc Ça se rappelle ses derniers travaux sur 17-21 en Mm. fait. ouais. Donc vraiment l'évolution, tu la constates quoi. Et là, il a un trait plus classique manga, Ouais. on va dire. Et déjà, au-delà, parce que l'histoire après, est ça un se peu plus, marque de. Mais qui va reperdre aussi après au malade. final. Hein, puisque là, il est sur un trait plus classique, mais quand tu vois Chainsaw Man, tu reconnais bien sa patte à Mais lui. Quoi. en fait, Complètement. et justement, en fait, tu vois un peu tout le chemin qu'il a fait en tant Et qu'artiste. c'est ça la planche dont je te Ah parlais. oui, cette planche. Et Oh là là. tu vois ce truc de, il a une il a essayé différents styles parce que bah, en fonction des histoires, ça devait plus ou moins marcher. Matché, ouais. Et tu vois, bah, à un moment, il est arrivé sur le style Fire Punch, et après, bah, il est resté dessus, et c'est devenu son style iconique, tu vois. Et c'est Parce que encore, tous ces ouais, one-shots le font. c'est Le sont encore maintenant. Kaze Seinen, c'est toujours pas Crunchyroll, hein, vous le rappelle. Mais c'est Mais qu'en octobre, non Ouais, Oui, c'est pour Dan Dadan, bientôt ouais. pour Dan Dadan. Dan Dadan. En effet. Merci Reza. Autre reco, Pitel. Ouais, on va parler de probablement l'un des plus beaux bouquins de l'année en termes de fabrication. On va vous parler de Miroir, Miroir, sorti chez Kazé. C'est un recueil d'histoires porté par le duo de Promised Neverland. Ah donc là, c'est juste que du pur plaisir. Ah, ils ont Je vais travaillé te- ensemble encore, d'accord. Je vais te le donner. Je crois que c'est un duo Regarde un gagnant. petit peu à quel point c'est juste. Déjà la jaquette, hein, les Magnifique. gens, regardez ça. hein, Tu peux même la retirer si tu veux, tu vas voir. Ah ouais Il y a encore des effets en dessous. Enfin bref, Regardez, cette ils ont jaquette, tout brillante. pété sur la jaquette. C'est une dinguerie. Regardez, hop. Regarde, du Ça coup, brille. tu as encore tes reflets dorés ainsi qu'argentés. Magnifique. Alors, la base de ce recueil, ça part tout simplement d'une idée de partir sur la philosophie et un petit peu revenir aux racines de Coco Chanel. Ah, on va retrouver, sérieux La France. Attends, c'est Paris ça? Mais non. Non, la marque. Non, c'est une adaptation, mon très cher Ken. Et tu vas voir en fait donc trois histoires Waouh, avec elle est stylée. l'implication par exemple sur celle-ci, directement de Coco Chanel, qui va tout simplement interagir avec notre petite héroïne. Franchement, c'est super sympa. J'ai adoré lire Miroir, Miroir. Ça se lit très vite, c'est très petit comme Ah, c'est petit. comme recueil. Il est assez fin. Mais ouais. beaucoup de pages franchement, couleurs, c'est hein. super sympathique. Et ouais, par contre, Paris. ils ont Ils ont mis la max, hein. bourré sur les pages couleurs. Franchement, c'est super sympa en main. Vous allez vous régaler. C'est un très joli ouvrage à avoir dans sa petite bibliothèque. Tu peux même voir derrière le petit rouge à lèvres sur la Évidemment, quatrième de bien couve. entendu. Et tout. Enfin, franchement, ils ont fait un super travail Elle est dessus. belle, hein, l'édition. Et Encore on est un peu visible, obligé c'est de, possible. leur rendre hommage, voilà. C'est 2 fois casé. Casé. Ah, moi, je sais pas. Moi, Bah, j'ai c'est pas fait exprès, hein, c'est De toute jamais façon, fait exprès. Non, non, c'est pas du tout fait De toute exprès. En façon, plus, de c'est toute juste. façon, on a payé. Voilà, celui qui est pas content, c'est pareil. C'est pareil. Franchement, elle est vraiment très De toute sympa. façon, Je vous le ça va, je vous le conseille. caser bientôt, donc Crunchy, tu veux dire. Oui, exactement ça. Exactement ça. Ah, les illustrations de fin sont oufissimes, hein. Ah ouais, non. Alors du coup, justement, tu vas avoir un interview à la fin avec le duo qui vont expliquer où ils ont puisé leurs ressources. Ils vont également te mettre des travaux préparatoires au milieu. Tu vas avoir des travaux préparatoires. Enfin, vraiment, ils ont fait en sorte que ce soit le plus kiffant possible. Alors pour ceux qui demandent le prix, on est sur le prix de 7,99 pour ce petit c'est recueil. un manga normal. Après, en fait, le truc, c'est que genre, oubliez moins pas de que il y a certes moins de pages, mais il y a une qualité de fabrication qui est beaucoup plus élevée. Les Vraiment. pages sont méga épaisses et tout. C'est un papier de très bonne qualité, limite glacé sur les pages couleurs. Vous avez plein de dorures partout. Enfin, vraiment, ils ont mis la max justement pour que vous ne soyez pas trop frustré de payer 8 € pour un peu moins de Oui, pages. mais il est un tout petit peu plus cher ou pas du tout que Si, il est un un petit peu- classique, c'est Il est ça. un petit peu plus cher. hein. hein. Mais Il ça est- se justifie je crois- avec tout ça, Je quoi. crois que c'est 50 centimes de plus, si je me Oh. trompe pas, un truc dans le genre. D'accord, bon, c'est Donc vraiment, pas enfin, grand-chose, hein. Honnêtement, je vous le conseille très fort. Moi qui ne suis pas non plus spécialement fan de l'histoire de Chanel, je vais pas vous mentir, hein, j'ai réussi à être transporté par les références. C'est marrant, tu vas devoir du Chanel 5 dans l'histoire ou ce genre de trucs-là. Tu as quand même les rêves, Amen. tu es obligé de les avoir quand tu connais la parfumerie française. Donc, no joke,
allez-y, vous allez vous régaler. Et en plus, Pozuka Demizu fait encore gigamouche avec son style de dessin qui fonctionne super, super bien. Impeccable, merci beaucoup. Ça s'appelle Miroir. Miroir, c'est chez KG, bien entendu. Caro, Oui. tu Moi, te je suis retrouves venue avec avec un quelque chose. kit presse. Oui, alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je peux déjà te montrer le livre en question. Il s'agit de Oneira. Alors fais gaffe, il y a une scène, Je ferai gaffe. dans une double Je page. fais gaffe. où De il y toute a- façon, je sais que dès que tu me rapportes un truc, je fais gaffe. Non, c'est de la dark fantasy et du coup, comme c'est un titre plutôt destiné à un public Averti. Ouais, c'est un peu averti, plus averti, ouais. du coup, il peut y avoir des trucs genre entre Il y deux a meufs. marqué Darkana. Ouais, c'est la collection d'Arcana. Oneira, c'est Cana Cocorico. C'est une production française avec un Cana scénariste français qui s'appelle Cab et une dessinatrice qui s'appelle Dimeo. Federica Dimeo, qui a déjà dessiné pour d'autres maisons d'édition. Elle a travaillé avec Glénat, elle travaille avec Panini aussi. Donc elle fait déjà ses preuves. C'est une Italienne très cool, qui en plus parle français, si jamais vous voulez aller la voir à Japan Expo, puisqu'elle fait partie du fleuron d'artistes qui seront présents à l'événement. Et Oneira, c'est un titre dans lequel Kana déjà croit énormément. De base, ils croient en tous leurs projets, je pense, mais celui-là, vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ont fait une collaboration avec Manga.io quand le titre allait sortir, pour créer une espèce de rendez-vous, une espèce de prépublication sur la plateforme, donc avec une exclusivité avec la plateforme, et découvrir un chapitre à certaines périodes, avec à chaque fois une espèce de petit making-of, un article de blog qui explique comment ils ont eu leurs inspirations, leurs références, etc. Et le scénariste, du coup, s'exprime énormément par rapport à tout ça. Gros concept hyper intéressant aussi sur ce bouquin, avant même de vous parler de l'histoire, incroyable, c'est que si tu vas au tout début, tu verras qu'il y a un QR code sur le revers de la jaquette. Et en fait, c'est un QR code qui vous emmène vers un Linktree où vous pouvez retrouver une playlist musicale qui accompagne votre écouter la lecture. Merci. Et ça, Alors là, bravo. en toute sincérité, je l'ai testé Ça le fait, hein. et ça le fait grave. Ça le fait. Et c'est Amso, l'artiste Amso, qui a donc fait une décomposition musicale. Je crois qu'il y a 5 titres qui sont disponibles sur cette petite playlist que j'ai remis en boucle, parce que c'est pas suffisant vu ma rapidité de lecture. Mais quelle ambiance ça crée tout de suite. Je l'ai testé tout à l'heure pendant que je lisais justement Neira là dans l'open space avec mes C'est joli de ouf, AirPods qui bloquent tout, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup plus eu une immersion. Ça marche vraiment bien. Très clairement, c'est très efficace. Et ils ont voulu faire, pour les gens à qui ils envoyaient un kit presse, un petit jeu aussi avec des QR codes, puisqu'on a pu recevoir ceci. Voilà, un petit envoi avec, tu verras, une lettre en fait qui nous parle. J'avais pas encore eu le temps de le lire, donc. Des protagonistes. Parfait. Et ici, c'est bien fait en plus, même la matière et tout, c'est super stylé. Et ici, vous avez du coup, en gros, le défi. En gros, il suffit d'aller, tu vas voir en fait, c'est des cartes avec des QR codes, des personnages et tout. Et ça vous envoie vers des petites vidéos YouTube. Alors peut-être que c'est pas toutes des vidéos YouTube, puisque j'ai pas testé tous les QR codes, mais il y a du coup de très jolis. C'est comme des ex-libris finalement, avec des belles illustrations. Par contre, j'avoue que c'est joli, hein. Vraiment, son trait, il est vraiment. Mais t'as canon. vu comment elle a bossé les décors de fou. Ah, c'est hallucinant. Federica, j'ai mal à son bras. C'est un truc de ouf. C'est beau. Hein. Alors, juste au cas où, Caron, on me demande vers Oui. quelle plateforme ça nous renvoie pour écouter. Est-ce que c'est un Linktree en mode Deezer, Spotify Alors, c'est un Linktree. C'est vrai que j'ai pas expliqué. Le Linktree en question vers lequel le QR code sur le manga vous renvoie, c'est un Linktree où vous avez un autre lien. Vous avez un lien pour aller vers une playlist. En fait, quand vous cliquez sur le lien, il y a un nouveau truc qui apparaît, une nouvelle fenêtre qui vous demande de choisir la plateforme vers laquelle vous voulez aller. D'accord, ok. Donc C'est vous trop avez bien. accès à toutes les plateformes, mais par automatisme, la première c'est Spotify, si vous choisissez pas. Après, vous avez les liens des créateurs aussi pour aller voir sur leurs réseaux sociaux, Magnifique. leurs Instagram, etc., etc. Mais ça, c'est trop intelligent, tu vois. Ouais, non, mais c'est Linktree, génial. mettre ton Linktree directement dans la jaquette, c'est tellement le meilleur move, quoi. Mais c'est là que je me suis dit, voilà, on est en 2022, on utilise tout ce qu'on a à disposition pour créer une vraie connexion avec le lecteur et l'artiste, et en plus pour pouvoir nous immerger au mieux. La musique, c'était vraiment insane, hein. J'ai trouvé ça incroyable pour aller avec l'ambiance de cette histoire. De quoi est-ce que ça parle ? Écoutez, on va être ici dans un univers extrêmement sombre, avec donc notre héroïne qui est ici sur la couverture, qui s'appelle Arane, je sais pas comment ça se prononce exactement, Arane Eos, qui est une chasseuse de cauchemars
qui donc est un concept un peu particulier où de la même manière qu'on pourrait trouver de la sorcellerie avec des gens qui vous envoûtent, et ben ici en fait on a des espèces de créatures qui vont nous donner des cauchemars et qui peuvent nous mener jusqu'à la mort, littéralement. Et donc elle vient, en quelque sorte c'est comme si elle exorcisait, mais c'est vraiment une combattante aussi. Elle a des pouvoirs et des capacités, et elle a aussi un page qui la suit, qui est très très cool. Et en fait le truc c'est que comme elle est vraiment incroyablement forte, on l'appelle également la croque-mitaine. Ah, si tu montres le QR code. Allez-y, ouais. Si vous pouvez scanner votre écran. Normalement, tu peux. Ouais, si vous pouvez scanner, allez-y. C'est génial. C'est une Les musiques sont possibilité. très cool. Elles vont hyper bien avec l'histoire. Et Scanner, hein. C'est incroyable, c'est interactif, hein, mon gars, sûr, hein, maintenant. Hein. ouais, t'as vu? On devrait faire ça on plus arrive, souvent, en on fait, arrive hein. quand même sur des trucs là. Franchement, on devrait faire popper des QR codes dans nos émissions. Avec nos Linktree. En mode, comme on n'a plus le droit de mettre de musique sur nos émissions, allez-y. Ah, mais oui, de ouf. Écoutez la musique. Ah, la hein. petite playlist de My Hero Academy, on en C'est parle bon, là, plus. vous l'avez, impeccable. On peut pas. Nickel. Ouais, You say run. Ouais, ok. exactement. Yuki Hayashi tout de suite avec nous. Et donc, elle va combattre ces cauchemars qui sont créés par des monstres des songes. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai lu jusqu'à à peu près 3/4. Et jusqu'aux 3/4, on est encore vraiment dans l'introduction. Donc là, je vois au résumé où est-ce qu'on va arriver à la fin du livre, puisque du coup, on me dit qu'elle va devoir faire face aux inquisitions souhaitant renverser sa caste tout en protégeant l'accablant secret qui entoure son enfant, puisqu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure des pages qui montrent son enfant. C'est une femme qui a donc, je pense, une vie très complexe. On voit beaucoup, il y a une grosse partie du bouquin qui est consacrée à du flashback, du gros flashback qui explique du coup un peu finalement dans quoi on est tombé, parce que le début est extrêmement sanglant et violent, puisqu'on la voit juste sortir d'une espèce de crypte au tout début, demander son argent et attaquer du coup les gens qui refusent de la payer et qui essayent de lui faire un guet-apens, et c'est littéralement un bain de sang. Du coup c'est très très sale à ce niveau-là, mais avec des très beaux dessins. Federica qui du coup nous offre un travail extrêmement soigné à ce niveau-là, je trouve. Après évidemment chacun sa sensibilité par rapport aux différents designs, il y en a qui préfèrent d'autres styles. Moi, je trouve que ça correspond bien à l'univers, qui est extrêmement sombre et dur aussi. On n'est pas en train de faire des blagounettes. Il y a peut-être un peu d'humour par moment, mais ouf, c'est peut-être 2 pages dans tout le bouquin pour l'instant. Et je trouve que le scénario et l'histoire marchent hyper bien. Juste vraiment le début, j'ai trouvé ça un peu trop dense et un peu dur de rentrer dedans. Mais une fois qu'on arrive au chapitre 3, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis arrêtée parce que je m'étais mis une alarme en mode c'est l'heure de se maquiller pour Manga Sûr. Top. C'était mon alarme. Du coup, j'ai dû m'arrêter. Histoire de quoi. Mais à partir du chapitre 3, vraiment, là, ça y va et on se prend vraiment dans l'histoire. Donc, je vous recommande d'aller découvrir Oneila, qui est disponible depuis la semaine dernière, il me semble, un peu partout, dans les bonnes librairies. Et n'hésitez pas à faire un retour aux artistes. Ils sont présents sur les réseaux sociaux. Et évidemment, un soutien, ça fait toujours très plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Caro, pour cette présentation. On rappelle le manga Onera tome 1 disponible chez Kana, 7,45 €. Vous avez toutes les infos là, évidemment. Et le tome 2 arrive très bientôt sur manga.io si jamais il y a des gens et qui j'ai veulent. vu beaucoup de personnes dans le chat ont dit qu'ils ont commencé à lire le chapitre 1 sur manga.io, parce qu'on peut lire les premiers chapitres sur manga.io. Vous avez bien accroché, ça régale d'être ça en corrélation Bitel. Et toi, Ken, t'as une reco ou pas? J'ai une reco. Merveilleux. Pourquoi ça vous étonne? Non, Non. mais merveilleux, mais Qu'est-ce qui se merveilleux. passe? Est-ce que vous aimez les doujinshi? Ouais, non, Pardon, bah, toi, je t'es bizarre, pardon. toi. Non mais alors, Ouais, Caro, toi, t'es bizarre. c'est vraiment... Pourquoi j'ai posé cette question débile ici même? J'en ai commandé récemment. Il y aurait eu Louis, il m'aurait répondu oui aussi. Hein. Bah oui, ça, y a même pas de débat. Mais si vous avez les doujinshi, vous savez que le dernier chapitre de Dragon Ball Super vient de sortir sur Manga Plus. Vous pouvez aller le lire légalement. Et je me suis un peu intéressé au doujinshi qui était fait chez nous, en Occident, sur Dragon Ball. Et je me suis attardé sur un qui s'appelle Dragon Ball Kakumei. Ah, je ne bah sais oui. pas si vous connaissez. Je connais. C'est celui Évidemment. avec les dessins de ouf, de Et Cyrus et tout ça, ouais. dinguerie. Disponible depuis Incroyable. Ça, 2018. c'est incroyable, Il ça, essaye vraiment. de mettre un chapitre de façon hebdomadaire. Dragon Ball Kakumei, c'est une suite fictive, donc un doujinshi, un manga amateur, à l'histoire de Dragon Ball Super. C'est trop bien dessiné, monsieur. Exactement. Non mais c'est... Voilà. Non mais regarde ça.
Vous pouvez mettre des images totalement légales à l'intérieur. Évidemment, c'est totalement gratuit. C'est un fan manga. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème à diffuser les images. Vous pouvez même faire des dons pour les créateurs de ce manga. Le postulat de base est de se baser juste après la fin de Dragon Ball Super, donc le combat entre Goku et Broly, que vous pouvez voir d'ailleurs à la fin du manga, et de partir d'une petite faille scénaristique. Il y en a beaucoup dans Dragon Ball Super. Faut mettre la planche de Beerus, s'il vous plaît. Le vœu de C17 fait lors du tournoi de pouvoir. C17 choisit de recréer tous les univers qui ont été détruits, mais il ne précise pas détruits par Zen-O. Et du coup, ça va remettre en place certains univers qui ont été détruits il y a pas mal de temps, dont l'univers 19, les fameux univers 0. Et dans ces univers, des guerriers extrêmement puissants vont faire évidemment leur apparition. Les dessins sont vraiment énervé, à un niveau assez énervé, même si parfois le chara design de Dragon Ball est, on va dire, un peu trahi, il en reprendra tout de même certaines formes des films. Et à la prochaine. On ressent un peu la patte qu'on a des fois dans Dragon Ball. Le chapitre 1 s'ouvre sur la fin de l'entraînement entre Goku et Bilus qui, je pense qu'ils arrivent level max, comme Obi-Wan Kenobi dans le dernier épisode. Visiblement, il est passé level 100. Et voilà, et bon, c'est à la fois, c'est un doujin, ça va nulle part, mais c'est bien dessiné, les combats sont vraiment ultra bien mis en scène. On a du mal à croire que c'est un travail amateur. Vous voyez ici un virus qui détruit une planète en un coup, et Goku qui l'affronte. Voilà, il y a beaucoup de chapitres indisponibles, 2 volumes, il me semble, déjà en tout. Disponible sur la plateforme Manga Draft. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces chapitres via le site db-z.fr. C'est en français et bien ça régale tout simplement. Voilà, Dragon Ball Kakumei. Voilà, si Dragon Ball Super vous a déçu, vous pouvez aller. Voilà, on va dire que la qualité de dessin est quand même ok. On est bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit une bêtise? Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Okay. Voilà, donc. Non mais par contre, ce que je trouve très fort, c'est effectivement que, au-delà du trait qui est très bien foutu, les combats sont très lisibles. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Après, il y en a d'une tétrachie de Donjin Dragon Ball, tu sais. Ah oui, non, mais bien sûr. Depuis 3 ans maintenant. Mais celui-là, il est quand même vraiment strong, quoi. Et chaque chapitre ajouté, ça hype. À un moment, tu vois, même, t'as carrément des tendances Twitter qui se font sur Kakumei. Ah ouais. Il y a un vrai public dessus. La semaine dernière, on parlait de Multiverse. Ah, tu vois, c'est un peu l'héritier entre guillemets aussi sur ce point-là. Ça fait énormément de. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce genre de choses-là. Et en vrai, je trouve ça très cool, franchement. Voilà, comme je vous dis, vous en avez une tétrachée, mais si vous aimez les beaux dessins, l'univers de Dragon Ball, on se dit souvent, ah là là, les fans, ils font du meilleur travail que les originaux. Bah, si vous êtes de cette team Pépé Manga qui casse les couilles, vous pouvez aller évidemment lire tous ces chapitres. J'adore. Avec un plaisir non dissimulé. C'est mon cas. Beaucoup de plaisir à lire en tout cas et à regarder, à mater ce manga. Voilà, Dragon Ball Kakumei. On va enchaîner avec la première chronique et on va s'interroger si un seul mangaka ne serait pas suffisant pour tous nous nourrir. Évidemment, c'est Fujimoto chronique. Il y a le roi des pirates et puis il y a le roi des mangaka. Et à un moment, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où, voilà, on les supprime tous, on garde que Fujimoto et il est le seul à pouvoir nous fournir, voilà, tous les mangas du monde. Moi, j'aimerais le voir faire des dojinshi. Alors, mais je suis sûr qu'il serait doué pour ça. Toi, t'es prêt à supprimer Kuramada là? Supprimer Kuramada, on supprime tout le monde, c'est fini. On supprime tout le monde. C'est terminé. Il ne reste plus que Fujimoto. Ouais, c'est un peu ça le propos. C'est même plus une chronique débat. Parce qu'on a déjà parlé on a déjà beaucoup parlé de Tatsuki Fujimoto. À croire qu'il nous sponsorise, alors que pas du tout. Je te jure. C'est juste on l'aime trop en fait. On l'aime beaucoup trop, c'est terrible. Et l'autre jour, je m'en suis rendu compte parce qu'en 2 semaines, j'avais lu 3-4 mangas et les 4 c'était Fujimoto. Ouais. Et j'ai dit, attends, lui, il est trop présent dans ma vie là. On va aller en parler vite fait. Je sais pas si c'est normal. Voilà, il a fait énormément de one-shot. Il y en a Look Back, on a
Goodbye Eri. On a eu, comment ça s'appelle, 17-21. 17-21 et 22-26. On a eu Chainsaw Fire Man, Punch. on a eu Fire Punch. Et on a encore d'autres. Tatsuki Fujimoto. Il y en a un nouveau Before qui vient d'être Chainsaw annoncé Man. d'ailleurs. Il y a un Ouais, nouveau un qui va être nouveau annoncé dont je vais one-shot parler qui dont je vais parler de gens là, c'est Futsu Nikitekuri. Donc j'ai peut-être pas la bonne Ouais. prononciation. T'inquiète. Voilà, moi je dis T'inquiète, c'est carré. arigato, ma prononciation est mauvaise. Donc il sort le 4 juillet, il a été annoncé. Donc ça, j'ai mis le visuel dans le runner si vous voulez l'afficher. Donc ça va être justement avec lui va s'occuper de l'histoire et le deuxième va s'occuper du coup des arts. J'ai oublié son nom, c'est Toda quelque chose, je vais prendre ça tout de suite. C'est Toda Otto, exactement, la Toda Otto qui a fait tout Strip de Flèche, qui va s'occuper de l'art et Fujimoto va s'occuper du coup de l'histoire. Donc je me dis, parfois je me dis que ce type, soit il est invincible, soit ils l'ont bloqué dans une pièce, ils lui mettent des baffes et ils le forcent à travailler. C'est vrai. Mais il a un niveau, un taux de production qui est anormalement élevé, sachant qu'il est très jeune. Oui. J'ai trouvé 2 dates de naissance, j'ai trouvé 93 et 94, donc il a soit 28 soit 29 ans, je sais pas c'est laquelle la bonne. Mais à 29 ans, je trouve qu'il enchaîne énormément. C'est bien. Succès surtout. Hein. Et surtout, c'est des succès, c'est bien. Mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que il va pas s'essouffler à un moment, ou est-ce que vous êtes en mode plus, tant mieux, comme ça à 35 ans, il prend sa retraite et après il est bien? Pour moi, c'est un mangaka qui fait vraiment partie de la nouvelle génération, c'est-à-dire ce genre de mangaka qui ne sait pas se satisfaire uniquement d'un succès, qui a une créativité absolument incroyable et qui va pas mettre juste toute sa créativité dans son manga. Tu vois, Togashi avait aussi une créativité incroyable, mais toute cette créativité, il l'a condensée dans Hunter x Hunter, tu vois. Le cas Fujimoto, je trouve que comme il veut quand même changer de genre de manga, pas être bloqué dans le shonen, dans le seinen, dans le truc, il fait des trucs très transverses et non, il y a vraiment des gars qui sont des génies, qui sont ultra créatifs et je crois que ces mecs-là, jamais leur créativité n'arrive à s'essouffler. Alors peut-être si les drames de la vie peuvent faire en sorte qu'on peut avoir une petite panne en tant qu'auteur, mais j'ai pas l'impression que ce soit son cas. Alors je dis pas qu'il va sortir forcément que des trucs incroyables, mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne sera jamais limité en termes d'idées nouvelles. Et il est bien aidé, je trouve, par l'édition japonaise qui a tendance à pas mal stéréotyper la plupart de ses productions et à faire en sorte qu'on sort pas trop des cases quand même, s'il vous plaît, au secours, tu vois. Là, Fujimoto, il en a rien à foutre. Il enfonce tout. Ouais. En fait, moi, ce que je trouve ouf, au-delà du fait qu'il a envie de se renouveler constamment, c'est qu'il a su imposer ses conditions. Tu vois, par exemple, avec on sait que Chainsaw Man 2 revient, mais il est arrivé, il a fait « je prends une pause ». Et pendant sa pause, il nous a fait que des one-shots de fou. Des one-shots. C'est ça. Enfin, quel mangaka fait ça? Il est en roue libre. C'est clair. Personne. C'est C'est clair. totalement en roue libre. Donc au-delà du fait qu'il casse effectivement, tu vois, ces codes de on parle de vrais problèmes sociétaux au Japon, il casse aussi, je trouve, la dynamique que les éditeurs ont en mode regardez en fait, moi je fais ce que je veux, je suis votre nouvelle poule aux œufs d'or. Laissez-moi tranquille, sinon je me casse. Il me fait penser à Isayama un peu dans Et je cette trouve, manière de oui, réagir. bien Il sûr. avait un peu arnaqué son éditeur au tout début. Il a fait oui, on va présenter ça. Non, je rigole, c'est une blague, c'est ça. Quoi il y a une nouvelle génération de mangaka. Ils se disent, moi franchement. Ils veulent pas prendre les faces des anciens. Parce que Non mais vraiment. Ouais. c'est les anciens qui ont mangé les carottes, tu vois. Bah, En même ouais. temps, frère, ils voient les anciens, frérot, ils ont 60 ans, ils en peuvent plus, ils ont envie de crever. Ils ont peut-être pas aussi envie d'être à ce stade-là, tu vois. Là, en vrai, en fait, on dit qu'il est ultra productif, mais parce qu'il a 30 ans. Mhm. Mais qui nous dit qu'il sera aussi productif à 40, tu vois? Ça se trouve, en fait, là, juste, il est en train de carburer, il fait 12 milliards de trucs en même temps, parce qu'il sait qu'il a la ressource nécessaire. Et après, il prendra sûrement son temps Je sur d'autres pense histoires, que, tu tu vois. sais, en vrai, écrire, mais même si vous avez l'impression que parfois c'est lent, écrire un manga ou dessiner un manga, oui, ça prend du temps. Et je pense que pendant tout ce temps-là, quand tu es juste arrivé à dessiner ou à faire ton manga, si tu es un peu, tu sais, j'ai envie de dire multitâche, un peu génie, t'as plein d'idées qui te viennent quand même dans la tête. Fais, tiens, je suis en train de dessiner ça, mais j'aurais bien aimé faire un truc comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas inventer un personnage qui fasse un truc comme Ouais, ça? tu Ah, mais le qu'est-ce sens, qui se ouais. passe si on fait comme ça? Et je suis sûr que Fujimoto, en fait, il fonctionne comme ça. Et à chaque fois qu'il a une idée, il n'oublie pas. Et en fait, ces idées, il a envie de les mettre sur papier, il a envie de les mettre dans un manga, et du coup, il produit, quoi. Dans Anthologie, il y a des histoires, c'est du pur ego. Il dit je suis au bureau, et dans les bureaux, ça disait Fujimoto, il peut pas faire une histoire normale. Ah, coup, j'ai écrit ça. Ouais. C'est un malade mental. Tu vois, Ah, mais- parfois, il dit. Le bout, tu sais, qui lui met les réseaux sociaux. Il dit l'autre fois, j'étais malade, j'avais 42 fièvres. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire une histoire. Et ça a donné ça, cette histoire des extraterrestres, je crois.
Ou c'était l'autre, je sais plus. non, c'était Ou celle de la celle meuf d'après. dont il est amoureux. Attends. Celui qui veut quitter l'école, le chef du BDE, entre guillemets, qui veut quitter C'était la l'école et qui doit troisième, dire à la je meuf sais dont plus il c'était est laquelle. amoureux. Mais oui, il l'avait dit à la fin. Il a dit Il le dit celle-là, je l'ai derrière. écrite à ce moment-là. T'avais ça. Après, il dit j'ai essayé d'en écrire une quand j'avais la gastro, mais ça s'est mal passé. Donc voilà, t'as beaucoup de situations que je commence à comprendre. Enfin, je comprends un peu ce que dit Ken. Je suis assez d'accord avec toi, où il va être dans un mind game ou dans un mood vraiment comme un artiste et dire ok là j'écris ça et ça part de là. Et je trouve ça c'est quand même un Moi, ça talent me de fou donne quoi. tellement l'impression qu'en fait, il suffirait qu'il respire et il a de l'inspiration. En fait, c'est ça qui est un Ouais, peu il se passe un phénoménal. truc. C'est qu'il a pas. J'ai l'impression que des fois, il y a des artistes effectivement qui peuvent genre faire un titre incroyable en 10-15 tomes. C'est phénoménal et derrière, le gars, il est vidé. Ouais. Tu vois. Et Fujimoto, Ouais. j'ai l'impression que en fait, juste, il respire et il a des idées comme ça, tu vois. Et du coup, il n'arrête pas de créer. Et à chaque nouvelle création, je trouve qu'il y a un propos intéressant et on sent pas du tout une espèce de copier-coller où on pourrait vraiment le constater chez d'autres artistes. Et c'est ça qui est phénoménal. Et c'est pour moi un artiste qui a une capacité à produire plein d'univers différents, plein de séries Et différentes. c'est quelque chose qu'on retrouvait pas mal, un peu à la naissance de la grande popularité des mangas. Je veux dire, on citait Gonagai, mais Gonagai, il a eu énormément d'idées très très différentes. Quand tu passes de Ouais. robots à l'histoire du Devilman. Lion à Devilman, je suis prêt de croire que le mec est là. Ça cite Urasawa, pareil, Urasawa. Mm. pareil, Ah, Urasawa, ça brasse ouais. énormément d'idées différentes et assez géniales. Et on retrouve un peu cette vague-là. En vrai, Toriyama avait un peu ce flow, et puis il est tombé dans le Genjutsu Dragon Dragon Ball Ball. et c'était fini. Mais tu vois, Toriyama, tu le laissais, il te faisait quand même des histoires, tu vois, de son perso Majin rigolo qui fait des blagues, tu vois, et il sortait des trucs de son univers. Ce qui est assez fou. J'aime bien en tout cas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup j'aime bien ce d'artistes, ils ont du mal des fois à sortir de la création qu'ils de savent leur faire. œuvre. Ouais. Je pense par exemple à Araki. Araki, ouais. sa vie, c'est Jojo. C'est Jojo. jusqu'à la fin, ouais. Oda, sa vie, c'est C'est One One Piece. Mm. Taito Kubo, sa vie, c'est Bleach, puisque derrière, il nous a fait un truc, il fait en fait, c'est Bleach. connecté à Bleach. Tu vois, il y a des Ouais. artistes comme Ouais. ça, ils créent quelque chose et en fait ils vont faire des métastases, tu vois, du truc tout autour et ils vont le faire grandir et continuer à s'étendre là-dedans. Et Fujimoto, c'est un gars qui fait pas du tout ça dans Après, l'idée. Tu vois. Après, ce qui est cool avec justement le fait de prendre Oui. une œuvre et de la développer longtemps, Bien sûr. c'est que tu crées un lore gigantesque, tu crées aussi tout un pan culturel de personnes qui vont être attachées à une énorme licence. Tu crées, je vais être un peu modeste, mais tu crées un Seigneur des Anneaux, tu crées un Star Wars, tu crées un truc comme ça. Tu vas moins créer ça avec Fujimoto. Par contre, Ouais. c'est très satisfaisant. Il y a un impact très ouais, fort aussi. C'est hein. ça. En termes d'impact, c'est ultra ouf. Mais tu vois, tu vas moins créer ça encore une fois. Ça va être différent au niveau de l'appréciation. C'est vrai que moi j'adore les œuvres fleuves, parce que nous, de notre époque, enfin entre guillemets, il y avait beaucoup On vient d'œuvres des fleuves. fleuves. ouais. On vient des On vient du du fleuve, fleuve, voilà, là. on vient du fleuve. Là, t'as la tendance qui est Ne vous inversée. noyez pas. Mais c'est vrai que voilà, même on a eu d'autres œuvres qui sont pas forcément très longues, tu vois, Demon Slayer, tout ça, les grosses œuvres qui ont vendu ces dernières années qui sont pas très longues. C'est vrai que ça change quand même d'avoir. Mais après, Un qu'est-ce des qu'elle va mecs faire qui vend- derrière Qu'est-ce qu'elle voilà. va faire derrière Non, voilà, tu vois voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien avec lui, c'est que il a fait des œuvres qui ont marché. Donc il aurait pu se dire, je m'arrête là ou je fais même un fleuve avec mon œuvre ou quoi. Mais à la place, à côté, il fait plein de one shot. Et c'est vrai que j'étais pas habitué moi à consommer de cette façon des auteurs qui faisaient des œuvres du style Chainsaw Man et tout, tu vois. Il y a un autre truc, moi j'étais pas habitué à ce que ça arrive si vite chez nous. Et surtout Parce si qu'en vite fait, aussi, ouais. C'est tellement publié. Parce qu'avant, c'était chez les rapidement druides chez nous, avant et hein, tout. Après, oui, j'allais dire, on a quand même en fait, on est à une autre époque. Ouais. Oui, là-dessus, tu c'est vois. ça, ouais, mais Le ouais. manga a pris tellement de place. Enfin, c'est 53% de la BD en France. Enfin, on est à un niveau où maintenant un volume sort au Japon. C'est limite, il n'est pas déjà en train de se faire négocier par les maisons d'édition, tu vois. Ouais. On arrive à ce stade-là maintenant. C'est la réalité du marché. Donc oui, effectivement, la fréquence, elle est indécente. Mais tu aurais mis Fujimoto en 2007, on n'aurait pas eu autant de Non, je Fujimoto pense d'un pas, coup. ouais. C'est évident. Ça mettait du temps à arriver et tout. C'est sûr et certain. Pardon, les grosses œuvres. Et est-ce qu'on pourrait se dire que Fujimoto est arrivé, entre guillemets, au bon moment? Est-ce que, par exemple, comme disait Ouais, moi, je Gutel, pense, ouais. s'il était arrivé beaucoup plus tôt, est-ce que le public aurait, entre guillemets, été prêt, tu vois, dans l'idée? Car j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, en tout cas pour nous, en tout cas public étranger, on a été bercé par des années et des années de consommation de manga qui nous a finalement donné un œil et un regard sur ce média. Et aujourd'hui, du coup, on est capable aussi d'apprécier peut-être le talent de Fujimoto d'une autre manière.
Je pense, ouais. Moi, je pense qu'il arrive au bon moment. Comme on le disait tout à l'heure, t'avais l'époque des fleuves, ou même si, par exemple, t'as des mangas qui n'étaient pas des fleuves. Tu prends la plupart des mangas qui ont le plus vendu dans les années 2000, fin 90, début 2000, ils sont quand même assez longues, les œuvres. C'est pas des œuvres de 10 tomes, quoi. Même s'il y en a, c'est pas des fleuves, ça va être au moins du 25 tomes, du 30 tomes, du 35 tomes, ou plus. Donc là, ils ont leur époque maintenant, c'est-à-dire qu'on fait des mangas, entre guillemets, plus courts. Je pense que sa formule, elle tape bien au bon moment. Sinon, ça marcherait pas de toute façon s'il n'était pas là au bon moment. Tu veux un exemple d'un truc qui n'aurait pas marché à l'époque? Look Back. Parce qu'on n'avait pas de recul sur tout ce qui se passe aujourd'hui avec les mangakas, ce genre de trucs-là. Tu vois. Mais Look Back, pour moi, c'est un truc qu'on aurait complètement passé à côté si on n'avait pas eu aujourd'hui la mort de Miura ou ce genre de choses-là qui sont passées, qui ont énormément sensibilisé les gens aux conditions dans lesquelles travaillent aussi bien les mangakas, mais aussi les artistes qui vivent dans ce truc-là. Donc je trouve ça assez important le sens du timing de Fujimoto est réel. Il y a 10-15 ans, on s'en foutait de la santé des mangaka, il me semble. En tout cas, on n'en parlait pas des gens. En fait, on ne le savait pas. Parce que déjà, on consommait... Parce que la Shueisha n'en parlait pas aussi. On consommait, oui. Il y avait moins de réseaux sociaux, peut-être les artistes étaient moins sur les réseaux sociaux aussi. Surtout, Sikaro, il y avait genre 90% des gens qui consommaient de l'animation, c'était Android. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire quand t'es dans le druidisme, déjà, tu sais même pas, tu vois. Moi, je te prends un exemple, je regarde des mangas depuis que je suis petit, à part les mangas, des animes, je disais un petit peu les mangas, beaucoup plus l'animation, mais la plupart des trucs que je regardais, à part 5, 6 ou 7 trucs, je connaissais pas le nom de l'auteur. Ouais, je vois. En 2002, je regarde machin. Naruto, j'ai commencé en 2003, je connaissais pas le nom de l'auteur. Ouais. J'ai connu le nom de l'auteur de Naruto genre 8 ans plus tard. Je regardais pas ça, moi, tu vois. pas. Le générique, je le sautais, le ending, je le sautais, j'ai récupéré ça le jeudi sur le site de machin, et c'était fini. Bleach, Kubo, j'ai commencé Bleach 2004-5, 2005 peut-être. Kubo, j'ai su qu'il s'appelait Kubo 5 ans plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, vu le mode de consommation de ces animes-là, t'étais pas dans le qui c'est lui. Aujourd'hui, c'est vrai que tu vas plus être en mode, ok, j'achète, je consomme, on a des sites Lego, donc on est tous inscrits, on paye. On voit qui fait l'œuvre, on voit qui sort le machin, on fait le lien. Ah ouais, c'est le mec qui a fait ça. Voilà, ah ouais, lui, ça. il a travaillé en assistant pour un tel. Ça. Ok, demain, s'il propose un truc, lui, c'est une valeur sûre parce qu'il a déjà fait ça et ça et ça. Exactement. Lui, il sort trop de trucs d'un coup, putain, il charbonne. C'est comment la santé? Est-ce que ça va bien se passer? On a des mecs, Togashi, problème de dos, on a des mecs comme ça, on a eu des exemples de mecs qui sont un peu effondrés dans leur travail. Miura qui est plus là aussi aujourd'hui. Donc je pense que, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va, je pense, être plus touché ou plus inquiet via le mode de consommation et via aussi la tournure que ça a pris en France que par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, quoi. On a plus de traces, on est plus informé, c'est vrai, sur l'état et les mangakas qui sont devenus de véritables personnalités. Alors attention, la plupart sans jamais se montrer en public. Hein. C'est quand même un truc de fou. Je crois qu'il n'y a que dans le monde du manga où c'est ça. Mais sincèrement, si vous connaissez les visages de certains mangakas, vous êtes très fort parce que pour avoir des photos récentes des derniers mangakas à succès, c'est quasiment impossible. Les mecs sont ils sont des taupes dans des trous, ils ne prennent pas en photo, ils n'ont pas de compte Insta avec leurs vacances et leurs trucs, c'est très rare, en tout cas pour les grands mangakas à succès, c'est extrêmement rare. Ça doit être générationnel aussi un peu. Et là, regarde, Fujimoto il est jeune, mais même tu regardes comment que ce soit Wan qui lui a même commencé sur le truc, Wan il n'y a pas de photo de lui infini non plus. Par contre il communique énormément sur les réseaux sociaux, mais je pense que les mangakas genre Taito Kubo, il a pas un compte Twitter par exemple, tu vois. Non, pas. Kishimoto Kubo, il en a pas, Oda n'en a pas non plus. Non plus. Oda, il a son staff. Il y a Oda Staff. Mais il n'a pas son compte à lui, tu vois. Il n'a pas de compte perso. Il y a certains artistes, ils peuvent peut-être pas. T'as quoi? T'as Murata qui en a un, t'as Togashi, t'as le mec de Made in Abyss. Murata, il se dessine un peu. En fait, il y a pas mal de mangaka, mais c'est pas des mangakas trop connus. Est-ce que t'as déjà vu Murata en vrai, une photo? Ah non, du tout. Tu veux juste voir leur visage, toi? Non, mais juste, tu vois, c'est des méga stars. Dans le cinéma, tu vois toujours les incarnants, les réalisateurs, les machins. Dans le jeu vidéo, on voit leur tronche absolument partout. Dans la musique, bon, j'en parle même pas, évidemment, de toute façon, il faut incarner quelque chose. Dans la BD, je suis désolé, mais on voit à quoi ressemblent les auteurs, tu vois. Ils sont en séance de dédicace, ils ont leurs photos sur les BD la plupart du temps. T'assures qu'en manga, c'est quasiment impossible d'avoir une photo détaillée. Enfin, la dernière photo d'Oda, elle doit être d'il y a 15 ans. Pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, il y en a un qui se montre beaucoup, c'est Mashima. J'avoue. C'est à peu près le seul, en vrai, qui te vient à l'esprit. Il y avait Arakawa à l'époque, mais on sait que la photo n'était pas la bonne. Donc, petite vache maintenant. Il y a ce truc-là.
Donc ouais, non, c'est sûr qu'il y a des, c'est sûr que c'est pas. Il y a Mais ce je pense côté- qu'il y il y a a dû ce côté avoir des mystique soucis. encore, Il y a hein. peut-être eu Ouais. des soucis parce qu'avant, les mangaka, ils montraient leur visage, il me semble. Enfin, genre, Il y a dû y les avoir des premières vrais problèmes, générations, ouais. tu vois. Bah, tout Parce ce qui était que- Zuka et tout, ça se montrait bien sûr. Ouais, Parce que On l'a vu avec la semaine dernière, on Ouais, montrait ouais. la photo Mm. de Oui. avec lui avec Astro Boy. totalement. Donc, s'il y a des gens qui veulent voir justement Non, il y en a. l'intimité des mangaka d'avant, il y a un excellent manga qui vous le montre. C'est encore mieux qu'Instagram et Twitter, vraiment, je vous jure. C'est Journal d'une vie tranquille. C'est la vie de Chiba Tetsuya, que vous connaissez forcément puisque c'est le créateur de Joe. Ashitano Joe, Joe, ouais. plus précisément. Et du coup, il a fait un manga un peu autobiographique où il raconte sa vie. Il part de maintenant, où il est un petit peu vieux, il a des petits problèmes de dos, etc. Et pac, il repart en flashback dans des souvenirs. On voit comment sa vie était quand il était petit, les problèmes qu'il y a eu, la guerre. Et sa vie avec tous ses copains mangaka. Et déjà dans ce manga, et du coup, il parle des problèmes de santé des mangaka. Mm. Il y a des mangaka qu'on croise, mais que des grands noms, tu vois. Les gens qui ont fait Golgo 13, etc. Enfin, c'était Ah oui, assez ok. incroyable. Et genre, ils vont au onsen ensemble, tu vois. Ils vont en scène ensemble, ils font ah mais pourquoi t'as invité truc et tout, il attire les fantômes parce que du coup c'était Mizuki, tu vois, et tu fais incroyable. Et du coup ils parlaient d'un mangaka en l'occurrence parce qu'ils se font des réunions avec les maisons d'édition, etc. Ils font truc il est pas là. Bah non tu sais pas, il est mort il y a 3 mois. Ah, Bizarre l'ambiance. et des trucs comme ça. Et moi en ce Formidable. moment j'ai mal au dos et tout Oh, nanana. bordel. Et l'autre qui dit tu devrais arrêter de dormir, hein, tu ferais vachement plus de pages et que des trucs comme ça. Non mais je te jure. Que l'enfer. Il est malade. Alors, Et vas-y, Chiba- arrête de dormir, stream plus là. Et Chiba qui explique ah non pour moi la santé quand même c'est important et je pense que c'est peut-être une des raisons qui font Le que milieu, Chiba est ouais. encore là aujourd'hui et qui vous raconte sa vie Milieu FM. dans le journal d'une vie tranquille, c'est chez Vega s'il y a des gens intéressés. Journal d'une nuit tranquille chez Vega, notre recommandation, merci beaucoup à Reza. Yes. On attendra évidemment le nouveau manga de Fujimoto. Et le du coup, la retour suite de Chainsaw Man est annoncée. Évidemment. On n'a pas pu forcément débattre dessus. De toute façon, vous êtes à jour, vous deux aussi, je crois. On est tous à jour, je crois. Il manque- Toi, il t'es à manque jour, un hein. rond. Mais non, en fait, j'ai cru que j'avais fini, mais pas du tout. J'ai fait on des va vérifications dans ma on va pas bibliothèque. On va pas spoiler, Mais- mais j'espère que. Moi, tout ce que j'espère, c'est que la partie 2 est évolue. Ah, normalement, oui. Et Ah, oui, oui. Ah oui, C'est tout ce c'est que ce qui Ah avait oui, non, non, été si, dit, si, en si, tout ça cas, a été dit clairement. que oui, oui, Parce non. qu'en fait, C'était à la nécessaire. fin de la partie 1, je suis un peu en mode ouais. Et on voit où il veut emmener sur la partie 2 de toute façon, mais c'est vrai que j'étais en mode un peu. Non, non, pour le coup, C'est elle est, pas- elle est vraiment voulue par Fujimoto. En fait, Ok. justement, c'est même. Il y a probablement du Fujimoto qui a voulu bouger un peu. Il va probablement Ok. nous retourner de Let's toute go. façon Le un cerveau. peu la tête, Oh, ça, bien c'est sûr et certain. entendu. On va passer à la deuxième chronique, c'est Bitel qui va nous parler de l'importance des salons pour le milieu du tout. C'est parti. Et oui, oui. on a reçu. oui. On a reçu Thomas. Et oui. Autant en parler. On a eu la chance. Autant en parler un petit peu. Ouais, en fait, je voulais un petit peu en parler avec vous parce que on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui considèrent les conventions comme juste un truc où tu rentres, tu payes, mais tu vas racheter des trucs à l'intérieur, machin, ce genre de trucs-là. Mais en fait, je voulais un peu vous parler de l'autre aspect aussi qui est assez important et qu'on se rend pas forcément compte quand on est juste quelqu'un qui vient de temps en temps, tu sais, alors genre à la Japan ou à Paris Manga. Mais en fait, moi, je voulais un petit peu revenir sur ce principe-là parce que si aujourd'hui, par exemple, on est le deuxième pays consommateur de manga, c'est aussi à travers ce genre de conventions qui se sont mis à se démultiplier depuis les années 2000. Tous les week-ends, il y a une convention. Tous les week-ends, maintenant, tu as une convention. Au-delà du fait qu'effectivement, il y a un aspect monétaire qui est assez important avec beaucoup de stands qui viennent, ce genre de choses-là. Il faut savoir aussi que, par exemple, Japan Expo est un endroit assez important, même pour le Japon, puisque énormément d'auteurs se déplacent et se déplaçaient avant le Covid, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'était aussi l'une des places où ils étaient en mode ah ouais, là j'ai confiance parce que je sais que c'est professionnel. Ah. Et il y avait quand même un rayonnement à l'international. Il faut savoir que on avait un truc assez important aussi, c'est que tu vas avoir des négociations de droits qui peuvent se faire là-bas, ce genre de choses-là. En fait, au-delà du fait que c'est quelque chose pour le grand public, il y a aussi un espace professionnel où tu vas avoir des rencontres qui vont être ultra importantes, qui vont permettre de connecter différentes choses, justement pour faire évoluer le milieu. Et je trouvais ça assez important d'en parler avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui, de comment vous voyez les conventions, mais quand on voit
que tu as plein d'artistes qui se font découvrir au fur et à mesure des conventions, même des petits mangaka français qui arrivent avec leur manga fait par eux-mêmes, imprimé de leur côté, qui commencent à monter ce genre de trucs. Tu vois, moi, par exemple, je pense à Jigito. Jigito, ouais. Je pense à Jigito ou encore à Julien Fontanier qui vend énormément de choses là-bas, au fur et à mesure, on continue à grind et on se retrouve aujourd'hui avec Jiggy qui participe quand même à des concours au Japon, ce genre de trucs-là. Enfin, il y a une vraie évolution sur ce genre de choses-là. Au-delà du fait qu'on a donc du coup une évolution du côté professionnel, on a quand même aussi un rayonnement qui est de plus en plus important. On voit par exemple Street Fighter 6 qui est jouable en exclusivité pour la première fois en Europe sur un événement pareil. C'est quand même la preuve que ces salons ne sont pas inutiles non plus. Il y a un vrai intérêt, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. C'est jamais aujourd'hui. inutile de toute manière, parce que c'est, comme tu disais, un des témoins de la force, le soft power japonais très présent en France, qui inclut toutes les cultures, parce que dans toutes ces conventions, systématiquement, tu as des stands qui vont vendre de la K-pop aussi, etc. Donc c'est vraiment le mélange des cultures aussi, beaucoup dans ces petites conventions où il y a des artistes aussi, beaucoup comme Dina. Bien sûr. Dina qui va se produire, je pense, dans toutes les conventions de France, tous les week-ends, elle est quelque part. Et je pense que quand tu parlais d'artistes qui se révèlent dans les conventions, je pensais à Starry Sky. Bien parce sûr. que pour le coup, leur carrière s'est vraiment faite beaucoup à travers les conventions et aujourd'hui, c'est parmi les concerts les plus prisés dans ce type d'événement. Ouais, je pense aussi que, outre offrir un cadre relativement safe, ça dépend des conventions, pour les créateurs de contenu ou les artistes, ça permet évidemment aussi à tout un public d'aller à la rencontre justement de ces personnes-là dans un lieu qui est dédié, qui est entouré, qui est sécurisé. Donc ça, c'est évidemment intéressant, bien entendu, pour ça. C'est aussi intéressant pour la banalisation et la démystification du manga ou des animés en France. C'est-à-dire que il suffit d'aller dans une convention probablement japanime quelconque pour se rendre compte que c'est des bisounours, le manga c'est pas le démon, les animés c'est pas quelque chose de terrible. Finalement, on a plein de personnes qui s'amusent, passent un bon moment, font du jeu de rôle ou quoi que ce soit, et je pense que ça dédiabolise le truc pour toute une partie du public aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre d'événement. Et ça, c'est une bonne chose pour l'ensemble du milieu, mais aussi culturellement parlant, pour la France, c'est plutôt bien justement d'avoir ce genre de choses-là. Super d'accord avec vous deux. Bitel, moi je pense que les salons, ça compte énormément. Moi je me rendais pas compte quand j'étais gamin, parce que quand t'as 7-8 ans, tu regardes la télé, c'est suffisant. Ouais. Tu regardes la télé, tu lis des magazines, tu parles avec tes parents, tu vas à l'école, tu parles avec les gens, tu te dis c'est cool. Aujourd'hui, quand tu grandis, tu prends du recul, tu apprends qu'il y a des cursus classiques qui vont t'emmener vers un métier, tu apprends qu'il y a aussi des métiers de type artistique. C'est vrai. Et aujourd'hui, pour développer ton métier, si tu as un travail artistique ou artisanal, c'est soit tu as les contacts, ou soit tu vas te faire des contacts en salon. Oui. Donc à l'époque, on voyait ça du prisme des salons dits professionnels. Quand on commence à t'en parler au collège, il faut aller au salon pro de l'orientation, il faut aller au salon pro de machin. Sauf qu'au final, c'est pareil. La convention, c'est pareil. La convention, tu auras le dessinateur, mangaka autodidacte. Moi, j'ai des collègues Capeta qui donnent des cours de dessin. On a Jigito qui fait la promo d'Akimbo un peu partout aujourd'hui. On a là dans le chat, je crois, j'ai lu un collègue qui est sculpteur. J'ai aussi mon petit cousin, du coup, moi, qui est tatoueur, qui faisait aussi, du coup, qui était aussi sculpteur. T'en as qui vont faire d'autres choses. Bref, donc, le salon aujourd'hui, ça sert à mettre en avant ton métier artisanal. Ou d'artistes que tu vas partager avec des passionnés qui vont être touchés par ton travail. Donc c'est une manière de cibler tout en restant dans un truc fun et de partager une passion. Ce côté-là, il est vraiment cool. Bien évidemment, après derrière, tu as le côté convention, il faut vendre des choses, il faut acheter des choses. Donc tu vas pouvoir acheter des produits qui viennent du pays de la convention. On parle de Japan Expo, donc forcément on va payer de trucs japonais. Les conventions, ça peut toucher autre chose. Nous, dans les jeux de combat, on a aussi ça, des conventions, des événements et autres pour partager entre mecs de la communauté, faire grandir la communauté, accompagner les nouvelles personnes et tout. Donc ouais, les conventions, c'est un must-have. Même si parfois ça se passe pas comme les gens le souhaiteraient, parce que des fois c'est trop populaire, donc ça se passe un peu mal, ou parfois machin. Moi, depuis que je vais en convention, c'est surtout pour le travail d'ailleurs, parce qu'avant de travailler dans les conventions, moi j'allais jamais en convention. Ah, moi aussi. Ma première convention, c'était pour le travail, hors convention pro. À part mes conventions pour l'école, pour le sport, le basket ou les sports comme ça.
J'allais jamais en convention. Ah, Donc, T'as pas vécu les files d'attente à 6h45 Jamais. le matin? Ma première convention, c'était pour travailler. Bon, par contre, C'est ça. même en Donc, convention, jamais vécu les files d'attente à 6h45. Hein. Ah, Jamais moi je me suis pointée à jamais je me pointais 6h45 aussitôt, pour être parmi les à premières Angers. entrées Mais ça a arrangé, mais Ah du ouais, coup, à carrément. Japan Expo. Du coup, ça a changé ma perception quand du j'étais truc, tu vois. jeune. Parce que par le prisme du travail, parfois j'ai du temps libre et du coup je visite la convention et je me rends compte en fait de tout l'écosystème et de la face cachée de l'iceberg que je voyais pas quand j'étais juste le jeune qui me disait pourquoi lui il va à telle convention, pourquoi lui il va à tel truc. Donc au final je trouve que c'est super Puis cool il et y il faut a que ça une continue. bienveillance de ouf aussi. Yes. Enfin, moi je trouve ça hallucinant à ce point-là. Il y a une telle concentration au même endroit. Alors ça paraît évident quand on parle du salon de l'auto, quand on parle de la foire de Paris, mais Bien sûr. même dans le cas de la Japan Expo, il y a une telle concentration de zones d'intérêt que tu peux avoir différentes. C'est assez fou, tu peux retrouver ça absolument nulle part. Même si tu vis sur Paris et que tu as des restaurants japonais un peu partout, des librairies japonaises que tu peux trouver, jamais tu trouveras autant de contenus différents réunis au même endroit qu'à la Japan Expo. Enfin, je veux dire, quand là, on vient nous parler d'artisans qui font le déplacement pour vendre des produits qui sont introuvables ici, ouais. absolument chez nous, c'est assez exceptionnel. Et des trucs comme ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a des concerts, évidemment, en plus, il y a des scènes d'animés, etc. Le vendeur de bonbons. Et le vendeur de Il est bonbons. Le bien fameux, il sûr. est toujours là. Le- Toutes les conventions. Les takoyaki. Coûte cher Il y, les 100 a, grammes. Hein. il y a un truc qui est assez important aussi. On se rend pas compte, mais la Japan, c'est vraiment big dans la tête des gens à l'international. Ouais. Je pense notamment à l'événement Évangélion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un événement autour du dernier film Évangélion en 2019 où en fait ils avaient donc t'avais je crois une convention à San Diego, un truc à Tokyo en même temps La avec la JE. Japan Expo. Eh bien il y a eu à ce moment-là une diffusion des 12 premières minutes du film En exclu en France. Évangélion. Ouais. Et enfin, quelle autre convention est capable d'accueillir ce genre de truc-là? La France c'est le pays du manga, frère. C'est une dinguerie, je suis désolé. Quand tu arrives à ce stade-là, et quand tu as quand même Evangelion, qui est l'une des licences les plus compliquées à choper au Japon, hein, parce que ramener du Evangelion en France, vous allez voir comment c'est compliqué. C'est pas évident. Le fait qu'on se retrouve quand même avec cette marque de confiance et en fait, ce signe distinctif du deuxième pays consommateur de manga au monde, en vrai, c'était un truc de fou. Enfin, moi, j'étais comme un zinzin dans la salle au moment où on a pu voir ces 12 premières minutes, puisque en plus, c'était chose assez extraordinaire, c'était les 12 minutes dans Paris. Où on pouvait voir donc du coup tout ce qu'ils avaient fait. Il y a eu vraiment plein de choses de fou à l'époque. T'as aussi, comme on l'a dit, pas mal de démos. On en parlait dans les Amis Bro. Il y a eu beaucoup de jeux exclus Il y a des jeux aussi du exclusifs côté à tester, Nintendo. il y a des expositions et tout ça qui ne sont quasiment que là, avec parfois des originaux à exposer. Après, toutes les conventions n'ont pas les mêmes possibilités. Il y en a tellement en Bien France sûr, qu'en fait. bien sûr. Mais c'est vrai que Japan Expo, on est sur forcément le plus gros événement. Toute l'Europe se déplace pour venir le voir. Bon, j'exagère Mais un en peu, fait, mais si tu il y a veux, vraiment beaucoup de gens. C'est ça, En fait, hein. si tu veux, je trouve que c'est important de se dire que en fait, la Japan Expo permet un rayonnement aussi pour les autres conventions Énorme. potentielles. Énorme. Quand on voit tout ce qui est fait à Made in Asia, moi je trouve ça hallucinant aussi. C'est peut-être un peu un bébé de ce truc-là. Polymanga aussi, tu vois. Aujourd'hui, on a d'autres grosses conventions, pas forcément en France, parce qu'il faut aussi penser hors France, évidemment, avec toute la francophonie, où t'as le même niveau et aussi le même niveau de sérieux. J'ai jamais côté fait du Made in Japon, Asia de ce ni genre de Polymanga, trucs-là, tu du vois. coup, voilà, je me dis, il faut que je le fasse un Polymanga, jour. pour le coup, c'est une sacrée convention. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai fait pas mal de petites conventions. Parce que Mhm. comme je dis, je travaille aussi en convention, ça fait partie de mon travail aussi à l'année, à temps plein, en tant qu'entrepreneur. Donc une dizaine de fois dans l'année, je me déplace dans des petites villes où je vais faire des conventions et tout. Et récemment, on avait une convention dans le 95 à Beauchamp. Je sais pas si vous connaissez Beauchamp. Non. Donc c'était vraiment une petite convention, ça s'appelait Mangachamp. mignon. Mangachamp. Et c'était vraiment, voilà, c'était classique. Moi, j'étais venu faire une animation sur du jeu de combat du coup japonais, Dragon Ball Fighters. On a affronté le public, on a affronté les jeunes, tout ça. Bon, on leur a cassé la gueule malheureusement. Ah. Mais c'est mon travail, tu vois. C'est mon travail. C'est mon boulot, mais voilà. Il Sur- rend fou. Sur place, il y avait un libraire. Et c'est là-bas que j'ai acheté 17-21. Ah, J'ai parlé avec le libraire, je lui ai même demandé d'autres trucs qu'il n'avait pas malheureusement sans je racheter. Il y avait un mec d'une autre boutique, il a une boutique de revente où il a tous les trucs. Il a des trucs depuis les années 80, 90, 2000, 2010. Donc voilà, tu pars dans une petite convention, une petite ville qui s'appelle Beauchamp, t'es genre à 100 000 lieues de la Japan Expo, Ouais. mais même dans un petit endroit comme ça, t'as des gens qui Tu partagent trouves. cette passion
Voilà. et qui te font des trucs stylés. Il y a même eu un concours de cosplay à la fin. Mais il y a une super Donc ambiance ils ont dans fait les cosplay, petites plus conventions. danse hein. et tout ça c'est vraiment cool. Ça se fait avec la mairie locale et c'était super stylé. D'où l'importance, C'est hyper évidemment, de ces conventions. Merci, Bitel. On va enchaîner juste parce que je veux faire une petite news, parce que c'est quand même assez Oui. important. On va en parler rapidement. Vas-y, petit jingle news. Oui. Ouais, Epitani m'a lancé, Epitani m'a lancé, Epitani m'a lancé. Epitani m'a lancé. Tu voulais Non, lancer non, Epitani c'est Non, juste non, que, en fait, Epitanim, c'était une ancienne convention qui a ouvert pas mal les choses à l'époque. C'était important c'est vrai. de. C'est complètement vrai, oui, c'était remarque du chat. Juste pour vous dire que Dragon Ball Super va revenir en Ah. animé en Ouais. 2022. Formidable. Vous êtes hype, genre Vous l'attendiez, eh bien il est là, un Twitter l'a annoncé. Voilà, on doit le dire. Sinon, on peut parler de Dreamland aussi, hein, si C'est vous n'êtes pas content. important, Mais parlons de Dreamland, voilà, ça c'est quelque chose qui régale. Parce qu'il a pas l'air hypé. Hein. Tu vois, euh, Là, le Vital, il a pas l'air. Non, Ouais. le manga, il n'y a aucun problème. Le manga, je te le Mais dévore. l'animé. Il y aura du sang. l'animé. Hein Il y aura du sang ou il y a toujours pas de sang? Je sais pas s'il y aura du sang ou Parce il que y ça va aura être pas de sang. compliqué quand Moro il va faire tu sais quoi? Oui, et quand Moro va faire tu sais Ça quoi. va être compliqué ouais. C'est vrai. Alors on attaque l'arc Moro ou on attaque l'arc Non, avant Moro. Broly? Parce qu'ils vont refaire Broly en animé comme ils ont refait Fukatsu no F en animé, Je pense hein, je vous pas. rappelle. J'espère pas. C'est formidable. Vous pensez qu'on attaque directement avec la suite? C'est fou. Il y avait un petit tweet, mais bon, je sais pas si on peut le diffuser, peu importe. Ça n'est pas grave. Voilà, hype ou pas hype? Pas hype. Ah ouais, putain, on en est là, Dragon Ball Super, c'est terrible. Hype ou pas hype? Pas hype. Hype. Ah merde, putain. Ah, c'est terrible. Hype ou pas hype? Aïe, 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 aïe. Soit Voilà. Personne n'est C'est- hype Ken. c'est tout le monde s'en branle de Dragon Ball Super, c'est fini. Ouais, Attends. Ça a jamais commencé. Alors, je l'ai pas mis parce que j'ai oublié, évidemment, parce que aujourd'hui c'était n'importe quoi. Mais Dreamland. Trigun Stampede Trigun Ah qui revient en oui. 3D avec le meilleur studio d'animation 3D japonais sur Netflix. Il Orange revient. qui récupère Trigun. Ça. What the fuck, les amis? On va voir. On est motivé. On Ah, moi, espère. je suis- C'est ça votre problème. Vous aimez trop des trucs de niche là, alors que Non, Dragon non, Ball. Respecte Trigun par contre. Oh là 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 là. Vu que c'est quasiment la fin, je voulais rappeler que demain c'est le 24 juin et que le 24 juin c'est le jour où du coup on aura le nouveau chapitre de Berserk, voire même double dose a priori si je ne m'abuse, Oui, avec 65, une 66. incroyable Moi, j'attends le illustration tome. qui a été postée Moi j'attends le tome. sur les réseaux sociaux, une page couleur incroyable. Et en fait moi je suis hypée de fou, mais bon bah je le verrai pas puisqu'on peut pas le voir légalement, sauf si Ouais, je vais l'acheter en malheureusement. japonais. Attends, Ce que je peux le faire d'ailleurs. c'est le premier chapitre de l'ère d'après. De l'ère Mori, tout à fait. De l'ère Bah, Mori. vous nous Gaga. ferez des retours, les druides sur le chat, et puis voilà. Semaine Ouais, c'est ça. prochaine, Et c'est Moi, je suis semaine pas à prochaine jour. dans mon Semaine prochaine, le sang on coulera. ne pourra rien vous montrer, mais on vous dira tout. Bien entendu, il est déjà sorti. Non, il n'est Non. pas déjà sorti, vous rendez fou. Mais non mais c'est demain. C'est le Les druides. before. C'est pas le 24. C'est le before puissance du des récap, druides. le Je t'en prie, c'est le récap. 24. Bisous à tous, très bonne suite des programmes. Bisous.